là. Ah non, on va pas commencer par l'accent portugais, Non, monsieur mais ça Toen. fait plaisir de vous voir, patron. Je vous assure, j'ai fait un cauchemar horrible cette nuit. Qu'est-ce que vous avez fait comme J'étais dans un cauchemar? studio, il y avait que des personnes âgées, on était six, qu'on a des questions d'un animateur de BFM. Enfin, c'était horrible. Mais là, heureusement, il y a un super casting. On est en famille. Il y a le talent des bronzés le moins cher. Hein. C'est rare. On voulait clavier, mais bon, il n'y a que Gérard qui voulait. C'est Trop du cher, patrimoine clavier. français, ça. Eh oui. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur Junio, il fait partie de ce qu'on appelle le patrimoine. Mais Les bien gens, sûr. c'est indiscutable. C'est Gérard Junio, on fait, oh, c'est comme un monument historique. Oh, Gérard Junio. Ça se visite sauf les mardis. C'est pas ce que m'a dit Stevie. N'importe quoi, alors. Non, on a un beau casting. Il y a la doublure cascade de Laurence Boccolini, Caroline Diamant, qu'on va applaudir. La doublure cascade de David Hallyday. Jean-Philippe Janssen, mesdames, messieurs, quand même. Daniel Craig. On a la nouvelle Hélène Ségara, Joy Jonathan. Et enfin la mascotte du Téléthon, Paul Elkarat. Et la doublure de Bigard. C'est bien, Paul. Alors ça, non. Ça, c'est violent. C'est bien, mon petit Polo. Allez, une première citation, puisque les présentations ont été faites, pour monsieur Rémi Manez, qui habite Lampeau, dans le Tarn, qui a dit « Tout est drôle dès l'instant que ça arrive aux autres ». C'est pas faux. Pierre Dac. Pierre Dac, non. Ah, Sébastien Coé. Non, non, c'est un dramaturge. Fédo. Fédo, non. Je vais vous donner ses dates. Valérie. Oh non, non, pas les dates. Non, pas les dates, Pas tu les vas dates. trouver. Bah, parce qu'il en a marre. Laissez-nous encore chercher parce que là c'est censé être à portée de nous. Oui. À portée de nous. À portée de nous. À Apportez notre portée, je voulais apportez dire. une nouille, oui. Est-ce que c'est. En parlant de nouilles, est-ce que c'est Jean Anouilh? Non, justement. Est-ce que c'est pas Frédéric Dard? Non plus. C'est Il a écrit des comédies 1899-1974. Marcel Achard. Voilà. Ah, voilà. Mais dites pas les phrases, dites les dates. Ça ira plus vite. Ce serait franchement. drôle. Bah ouais. Il y aurait une date de naissance, une date de mort et une réponse Faites de une Paul. salve de dates. C'est les pour voir. datations. Une citation pour Daniel Gamme, qui habite Biscarrosse, dans les Landes, qui a dit « La littérature n'a rien à voir avec la richesse du vocabulaire. Là, c'est moi. Sinon, le plus grand des chefs-d'œuvre serait le dictionnaire. Ah, ça c'est Maître Capellovici. Non, non. Français C'est pas faux en même temps, c'est français. T'as un cruciverbiste. Non, un diariste, si vous préférez. Un quoi? Je ne vois. Je ne vois, non, je ne vois pas non plus. 1872-1956. Paul Léoto. Paul Léoto, bonne réponse de Paul Elkarat. Qui a dit, mon mari a dit qu'il voulait passer des vacances dans un endroit où on n'était jamais allé. Je lui ai répondu, pourquoi pas la cuisine? Ah, oui, c'est Jean-Pierre Coff. Non, Isabelle Balkany. non plus. Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, ça aurait pu. Anne Sinclair. Anne oh, Non, on l'a C'est pas dit au quoi, cette patron, on a dame dit la c'est cuisine. une humoriste, enfin. Anne Roumanoff. Anne Roumanoff, bonne réponse de Paul Elkarat. Pour Michel Yoka, qui habite Le Pertre dans l'île-et-Vilaine, qui a dit « Les pires sont les gens qui ne savent rien, même pas qu'ils ne savent rien. Toen. Ah, mais c'est Confucius un peu ça. Non, c'est Toen. Non, Ça c'est ressemble pas à une Toen. phrase de Confucius. Les pires, ce sont les gens qui ne savent rien, même pas qu'ils ne savent rien. » Voilà. Et C'est pas Jean Gabin Non. c'est un gars du 20e. Ah oui, c'est c'est un gars du 20e. Ah, on cherche par arrondissement maintenant. Il est né, il est né en 1913 Albert Camus. et il est mort en 1980 à Montpellier, dans l'Hérault. Ah oui. C'est pas un blié 1913, 1980. Oui, 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 il était journaliste, écrivain. Il a publié La mauvaise fréquentation, La cavalcade héroïque. Attendez, il est né il y a 110 ans là. Ouais, c'est ça, à peu près, ouais. Bah oui, 1913, oui, ça fait 110 Non, mais ans. pile, il est né le 27 novembre 1913. Ça, c'est vrai aussi. Oui. Donc c'est Gaston Bonheur. Et ben voilà. Bonne réponse de Paul Elkarat. Allez, démarrons par une question culturelle et notons, puisque Caroline Diamant Amélie a tenu à nous le rappeler, pardon, à notons Amélie, oui, très bien, monsieur, heureusement que je vous suis. Hein, On va Toen. rire aujourd'hui. Hein. Ça part bien, là. Il y a que moi qui l'a saisi, celle-là. On a dit moi, je l'avais maintenez le rythme, Toen. J'essaye, voilà. Oui. bon. Notons Amélie, très bien, si vous voulez, Toen. Mais ma question, qu'est-ce que j'étais en train de dire Mais je Oui. crois que vous alliez faire référence au fait que j'avais donné 3 bonnes réponses d'affilée. Exactement, et ça s'appelle un coup du chapeau. Bravo, bravo. Pour l'instant, Non, un coup de Caroline, chance, un coup je de dois chance. dire... 4 à la suite.
Non, mais elle est beaucoup plus cultivée que Tu toi, je seras crois, hein. augmenté en Alors 2030. écoutez, c'est pour ça que je monte le niveau d'un cran pour qu'elle fasse pas le 4 à la suite, justement, à l'attention de Sophia Friedrich qui habite Verrier-du-Lac en Haute-Savoie. On parle souvent des entrées au Panthéon et on cherche toujours qui sera le prochain à faire son entrée au Panthéon. Faut qu'il soit mort. Voltaire, oui, bon, c'est pas mieux, la ouais. seule condition. Sinon, c'est douloureux. Voltaire est le plus ancien hôte du Panthéon et pourtant il ne fut pas le premier à entrer au Panthéon. Qui fut le premier à entrer avant Voltaire, mais qui en est ressorti ensuite, en fait. Il a sorti vivant Le maçon. Non, il est le premier à être entré au Panthéon. Mais pourquoi il a enlevé Vous avez dit le maçon parce que... Oui, Le maçon, il est venu faire les travaux, il a fini, il est reparti. Non, il n'est pas idiot. Il a fait les tombes, tout ça, il a passé un petit coup de polish. Et il tout ça, s'appelait et puis, D'Souza. voilà, ça y est. Elle a fait la fondation de la Panthéon. Je l'ai lancé, Après, il a voilà. mis un peu de crépé d'andouille. Il a Oh fait non, si l'ouvrir, vous là. y mettez à deux, alors Il a c'est pas fait l'ouvrir à possible. Jules-Ferry. Après, il a mis toutes les fondations et il a mis de crépé au-dessous. Elle est pan, Il Panthéon. a retourné au bureau. Il a En changé son vie. 1700 J'ai eu que 15 jours de retard, faut pas m'emmerder. Hein. En 1791, il fut le premier à entrer au Panthéon. Mais pourquoi ils l'ont viré Ils l'ont c'est ça exclu ensuite. Parce qu'il était pas assez révolutionnaire. C'est lié à la C'est le Révolution. Ah bah oui, évidemment. C'est le marquis de Sade. Ah non, ce Est-ce que n'est pas le marquis est-ce que de c'était Sade. un aristocrate? Ah non, un aristocrate, non. Ah non. C'était Danton. Ah non. Alors, on m'a demandé s'il était aristocrate. Vous voulez dire, est-ce qu'il avait une particule Exactement. Alors oui, particule, Ah, oui, parce car que- c'était le comte de... Ah bah il était donc un peu Monte aristocrate. Cristo, le comte de Monte Cristo. Non, non, Le non, non. comte de la Mais Rochefoucauld. on ne l'appelait pas comte de parce qu'effectivement, il a été suffisamment figure de la Révolution pour qu'on oublie la particule pendant toute Non. cette période. Tocqueville. Tocqueville, non. Christophe de Chavannes. Non. Est-ce que c'est pas Ney? Non, Mais non. il porte le nom, on va dire le nom noble de l'endroit où il est né. C'est souvent comme ça que ça se passait à Ah oui, l'époque. Orléans. Ah oui, c'est vrai, le petit Alors qu'en village. fait, son vrai nom au départ, c'est Honoré Gabriel Riquetti, mais personne ne le connaît. Riquetti. De Mirabeau. Waouh Excellente réponse d'Éric Logérias. Riquetti. Bravo. Viva le Gérias. C'est bien Mirabeau qui est rentré le premier au Panthéon. Ah, vous auriez pu nous dire qu'il avait un pont. Et qui a été exclu. Ma mère, Ah quand oui. j'étais enfant, elle disait t'es beau comme Mirabeau, toujours sans savoir sûrement qui était Mirabeau. et et sans me regarder aussi. Et elle aurait pu dire t'es jolie comme Riquetti. Vous ne disiez pas ça, votre mère, vous Non. Ah C'est non, pas non, une non. expression que vous connaissez non. Non, mais oui. non. Comme Mirabeau. Et bien Raymond, je me rends compte qu'elle avait de la culture. bah Vraiment. oui, bien sûr. T'es beau comme Mirabeau, mais ça devait être juste pour la rime, je pense. Ah, je sais pas, il était laid peut-être, je sais pas. Ah, je sais pas. Ah, bah, je vous remercie. Ah non, c'est parce que je voulais dire. Vous savez, souvent, Pardon. Laurent, Alors, c'est des mais- trucs qui viennent de chansons, qui Ah oui. étaient dans des refrains, qui Ah est comme oui, ça, et qui sur le restent... pont Mirabeau, on Non, y danse, on sous y le- danse. Ça, c'est le pont d'Avignon. ça. Mirabeau. Alors vraiment, écoutez, vous en avez fait des à peu près. Mais alors celui-là... Mais tu chantes autre chose. Non, je crois que Sébastien a raison, elle a bu. Non, mais Ah non, mais celui-là... elle est libre morte, Ah c'est non, pas mais- possible. L'avantage Sur le avec pont. Ariel, c'est qu'elle ne boit que son parfum, et quand elle rote, ça sent bon. J'étais sûr qu'Éric Logérias trouverait Mirabeau, en tout cas, et c'est venu du côté d'Éric Logérias. Je devrais faire des paris avant cette Mais émission. oui. Bon, mais est-ce que quand il est entré au Panthéon, on était juste après Question la suivante Révolution, pour Gérard Grosso. est-ce qu'il avait encore sa tête? Oui, bien sûr. Moi je trouve qu'elle se bout-de-boulise. Ça doit être la La place. question suivante est à la portée de tout le monde. Pour Monsieur Grosso, Gérard Grosso, qui habite Plouvien, dans le Finistère. Ah, c'est vrai que cette question-là est amusante parce que je n'y avais pas pensé. Pour quelle raison les vestes de cow-boy et aussi les vestes d'indiens, parfois, avaient-elles des franges en lanière de cuir? Ah, c'est par je rapport aux croyais, chevaux. je croyais que vous alliez demander pourquoi elles avaient des fentes. Non, des Parce franges. que c'était pour se mettre à cheval, c'était plus pratique. Oh, oh, Il y a une vraie raison. Ouais. Ah oui, il y a une vraie raison. Ben, c'est pour qu'on les voit au galop, qu'on voit. Non. C'est pour qu'on voit qu'ils sont pas arrêtés sur le cheval. Ah non. Laurent, il y a une vraie raison pratique. Ah oui, absolument. Oui, 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 bien sûr. Ah. C'est pour chasser les mouches. Ah peut-être. Bah, c'est pratique. C'est pas idiot. Bah oui. Et Non, c'est pas ça. c'est pas ça. Chasser les mouches, bien sûr. C'est Évidemment. pas par rapport au Comment- sable. attendez, je voudrais juste que vous me montriez, chère Caroline, Si ça peut comment faire vous peur. chassez les mouches avec une veste à franges. Eh ben alors, vous avez donc la frange tombe quand vous avez les bras ouverts. Ouais. Donc quand ça bouge, ça chasse les mouches comment Sous les dire, bras, sous les bras, se sous les bras. frappent la tronche. Elles se J'en prennent ai vu une des petite westerns. guerre de pied. Je sais que j'en ai vu, j'ai vu tout Eddie Mitchell. C'est pour faire peur aux ours. Non, Est-ce que c'est un rapport avec les chevaux?
Les chevaux, non. Avec les cheveux. Est-ce que c'est utile quand on est sur le cheval à l'arrêt ou sur le cheval en marche? Bah alors, en marche. Quand on a tourné la clé et qu'on a fait le plein. on n'est pas obligé. On en a même quand on n'est pas à cheval, mais ça peut être utile à cheval ou à pied. Est-ce que c'est parce que ça sèche plus vite quand on est mouillé? On va donner 300 € à Monsieur Grosso. Ah hein. non, pas Mais lui. c'est En plus, curieux. moi j'ai une frange. Ah oui, Et est-ce que ça peut être utile encore de nos jours? Alors, de nos jours, pas la frange de Caroline Diamant. Je la vois mal, en tout cas, avoir la même utilité que les franges des vestes des Quand je cow-boys. vais savoir, ça va me faire encore plaisir. En tout cas, ça. c'est pas lié à l'esthétique. Il y a une vraie raison. Ah non, c'est pas autre. esthétique, D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça- Eh, elle est belle, Mirabelle. Je parlais pas de Caroline. Caroline est magnifique, évidemment. Oui, et puis ça cache chez Varys. Mais non. 300 € pour Monsieur Grosso. Est-ce que quelqu'un aurait une idée dans le public? Ah, Non, ils sont personne. Ah non, personne. Je C'est suis bien, ils sont surpris. aussi cons que nous. ce Eh soir, je suis bien, content. c'était pour y accrocher les petits animaux de la chasse. Mais non. Les oiseaux, les lapins, en faisant un nœud autour de leurs pattes pour les transporter en revenant de la chasse, tout simplement. Les Indiens et les cow-boys attachaient les animaux avec les franges de leurs vestes. Adolphe et Pierre sont deux frères qui se sont toujours disputés la paternité d'une célèbre musique. Laquelle? Oh, bah, je sais pas. Ah bah ça, je sais que vous savez pas. C'est avant la Seconde Guerre mondiale. Alors oui, c'est avant. Après, plus personne s'appelle Adolphe. Pardon? C'est Adolphe Adam? Non, c'est- Adolphe Thiers. non, Adolphe Thiers. C'est Adolphe et Pierre Hitler? Non, non. C'est de la musique classique? Alors classique, en tout cas, c'est quelque chose qui est devenu un grand classique, mais c'est pas de la musique. Une classique. musique de film? C'est d'ailleurs, il y a des paroles dessus, hein. Mais eux, C'est une musique publicitaire? publicitaires, non, pas du tout. C'est un chant très connu? Il faut savoir d'ailleurs qu'il y a eu un procès entre les deux frères. Un premier jugement qui a dit c'est Adolphe qui a composé la musique. Et puis un deuxième jugement qui a confirmé que c'était bien Adolphe. Sauf qu'après, Adolphe s'est suicidé. Et en plus, il avait envoyé un courrier à son frère en disant qu'il avait menti et que c'était bien Pierre qui avait composé Alors, la musique. c'est un opéra? Un opéra, non. Un chant révolutionnaire? Vilmetz. Un chant révolutionnaire, oui. Dansons la Carmagnole? Le temps des cerises? Le temps des cerises. Non, c'est Clément. Non. Le temps des kiwis, parce que c'est plus la saison? Fabre d'Églantine. Un Fabre d'Églantine, c'est il pleut, bergère. Est-ce que ça date de la Révolution? Alors, je peux donner leur nom, puisqu'apparemment vous les connaissez pas. C'était Pierre et Adolphe Degueter, précisément. Et ça date du 19e siècle? Alors, ça date effectivement Alors, on est à cheval entre le 19 et le 20e, hein, puisque Adolphe, lui, s'est suicidé en 1916, vous voyez. Ah oui, d'accord. Et c'est seulement quelques années plus tard qu'on a reconnu la Et c'est légitimité. un chant révolutionnaire. Non, c'est pas chant des l'international. On a reconnu... Pardon. L'international. L'international. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. On peut pas l'écouter. Debout, L'international. oui, les j'ai dames plus l'air en de la tête. terre, debout, le peuple de la faim. Là, on retrouve la communiste, la Ouais. grande communiste La vraie, ouais. qui a été Roselyne Bachelot. Avec les crocs Ah, rouges. mon père était communiste, alors. Elle a été. Notez bien, j'ai une version de l'international, mais alors, c'est chanson plus bifluorée. Alors, je crois qu'on va pas du tout retrouver la musique des frères de Guetter. Une question maintenant pour Jérôme Jaudoin, qui habite Paris 10e. Et la question porte sur un prénom que certains Américains regrettent maintenant de porter, alors que c'était au départ un nom de déesse de l'Égypte antique. De quel prénom s'agit-il? Isis. Et pour quelle raison ils le regrettent? Parce cause de qu'elle a l'État épousé, islamique. parce qu'elle a épousé son frère. Non, c'est parce que l'État islamique, c'est ISIS en anglais. Excellente réponse de Franz-Olivier Gisbert. En effet, voilà un prénom désormais qui est associé à Islamic State in Iraq ou in Syria, ISIS. Ouais. C'est ainsi, effectivement, que se transforme un prénom qui est au départ un prénom de divinité égyptienne en nom, évidemment, qui est redoutable à porter aux États-Unis en ce moment. Mes deux grands-pères, ils sont pas contents de leur prénom, hein. Adolphe. Adolphe et Philippe, ils sont pas très contents. Qu'est-ce que vous avez fait hier pour être dans cet état-là, Pierre Bénichou? Le pire, c'est que rien. J'étais là, j'errais, je demeurais longtemps errant dans ces arrêts. J'ai rien fait de part. Ne me regardez pas comme ça. Vous n'avez pas des problèmes chez vous? Vous n'avez pas des trucs à penser? Vous allez tous mourir? Et vous êtes là, regardez comment on met à mort
un vieux cheval. On assiste à la déchéance de rationalité. Oh là 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 là. Ça me flanque le bourdon. Le déchu du socialisme. C'est bizarre, Pierre, comme vous pouvez être en forme un jour et pas du tout l'autre. Oui, mais ce que tu ne sais pas vraiment, c'est que je t'en... Ça, c'est vraiment un chef d'équipe. Hein. Ah ouais. Il sent quelqu'un pas trop en forme, il dit Mais non. vas-y, c'est marrant que vous pouvez être nul, mon petit Mais non, j'essaie au contraire de vous mettre en valeur. Mais non, J'essaie y a pas de de vous valeur. repêcher, j'essaie de vous mettre en situation, vous voyez. Ouais, moi aussi, j'essaie. Je suis un peu comme un coach, vous voyez, ici. Je suis un peu le Didier Deschamps de cette émission, vous voyez. Il est plus intelligent, quand même. Il est en train de te remorquer jusqu'à Bilbao, tu vois pas? Peut-être c'est la faute des demoiselles qui sont au premier rang. D'habitude, il y en a toujours une qui fait un effort, qui a mis des bottes de cuir, une culotte rouge. Oh, alors là, s'il vous plaît. Hein. Non, mais- C'est marrant. Tu penses aux mêmes choses que moi. Je regarde, je dis, il doit y avoir une culotte rouge. Et alors, on voit pas, mais on peut imaginer. Dites-nous laquelle c'est. Mais ça va pas. Allez, mes petites Madonna, jetez-moi votre culotte rouge. comme un Chirac. Aujourd'hui, il y a un piège, elle est sur un mec. Une question pour Sophie Muller maintenant, Ah oui, qui habite allez-y. Boisse-Panchaud dans l'Aveyron. C'est le genre à mettre une culotte rouge, celle-là. Oh bon, enfin, n'insultez pas notre auditrice, Ouais, madame, justement. madame Muller, qui souhaite 300 €, c'est tout ce qu'elle veut. Elle nous écoute là-bas à Boisse-Panchaud dans l'Aveyron. Boisse-Panchaud. Bah, Boisse-Panchaud, c'est le nom du village dans l'Aveyron. Moi, je connais pas bien l'Aveyron, mais Elle a une villa là-bas, ça- Pancho Villa. ça doit exister, Boisse-Panchaud. Et en tout cas, ma question porte sur un anniversaire. Un anniversaire qui a, C'est un anniversaire. C'est un anniversaire, alors. Il a l'accent d'Oran maintenant. qui a été célébré hier. Hier, c'était un anniversaire. Il paraît que toute la famille était réunie Toute la famille, tous les bétons. Toute la famille. Pour tous les anniversaires, la famille se réunit. dans l'hôtel particulier de la rue Bénouville. Mais oui, c'était Giscard. L'anniversaire de Giscard. Bonne réponse de Franck-Olivier Gisbert. Quel âge 90 ans, ça y est. 90 ans. Les 90 ans de Giscard. Et toujours frais. Toujours frais. il marche tu parles, bien. T'as Ouais, pas ouais, vu l'étalage non, du non, poissonnier. Non. Vous pouvez nous le faire? Alors écoutez, je vais vous faire le gâteau d'anniversaire. Oui. Ah, il va bien, hein. Vous avez vu à cette occasion combien il nous coûte par an? Vous vous rendez compte ça c'est 2 scandaleux. briques et demi, le vieux dingue. 2,5 millions d'euros par 2 an. briques et demi, c'est bien ce que je dis. Enfin, c'est pas lui. Hein. C'est ce que coûtent les agents de sécurité qui surveillent ses résidences à Paris, à Auton et dans le Loir-et-Cher. Ah, bah, il n'y a pas que C'est la pas de l'argent protection, qui il y lui est a versé. la C'est voiture quand même- avec chauffeur, Mais attends, les je assistants. comprends pas pourquoi on le protège encore. Qui c'est qui en voudrait? Exactement. Mais vous avez raison. Là, franchement, je vois pas un Si, Bocassa. Faudrait vraiment que... Dieu sait qui sont les mecs de Daesh. Mais alors, au point de se dire, je vais faire un entretien contre Giscard, alors là, franchement... Attendez. Dieu sait qui sont les mecs de Daesh. C'est une opinion qui ne compromet que toi. Ah, voilà. Vous imaginez, attentat Non, mais- contre- Moi, c'est j'ai pas des- vrai, oui, moi, c'est pas j'ai pas l'air, mais j'ai des gosses. c'est tout, c'est pas- Vous imaginez, Non, après un attentat contre Non. Giscard, Ils avoir ont pas avoir l'air un comme t-shirt « Je suis chamalière ». Ils ont pas l'air comme ça. mais- Non, mais enfin, Non, Pierre, Drôlement mais non. malin. un Ça peu... va, ils ont des fois des idées qui ne sont pas les miennes. Hein. Mais respect quand même. Vous Non, trouvez- mais d'ailleurs, Pierre j'ai- les trouve intelligents parce que déjà, ils savent aller sur Internet. C'est le seul truc. Non, je fais des progrès sur Internet, tu ne peux pas imaginer. Ah bon, racontez. Ah, il s'est allumé, Je ton fais, ordinateur. non, je fais Internet sur le téléphone, moi. Ah oui, oui, J'ai un téléphone de luxe, tu sais que... Racontez comment vous faites Internet, smartphone. comme vous dites. Smartphone. Eh ben, tu mets tout, là, comme ça, et puis là, tu vois, mettez le nom, alors t'appuies, voilà. Tu mets le nom, il te repasse des trucs que tu as demandé il y a 10 ans. C'est marrant, hein. Je demande des trucs, par exemple, je dis Daesh. Je fais une mauvaise manœuvre. Georges Guettari est né en le Et c'est marrant. C'est marrant quand même, comme ton époque te colle à la peau. Hein. Mais tu vas sur Google ou quoi? Vous voyez que ça vient quand on insiste. Hein. Ça vient de loin. Hein. Il avait une heure de retard, mais il est là. Il est revenu. Une question pour Corentin Lévis qui habite Limoges. Une américaine qui s'appelle Marion Wisniewski
a vu arriver chez elle, écoutez bien, des poireaux, du raisin, des fraises, une bouilloire et même un cerf-volant qu'elle n'avait pourtant pas commandé. Pour quelle raison? Un drone, c'est un drone qui a balancé ça, non? Non, pas du tout. C'est un canular? On lui a fait une farce? Une farce, non plus. Il y avait la Miri-Corée aussi? Non? Quel rapport? Bah, je sais pas, puisque c'est tout à bouffer. alors. Non, elle est américaine, Mme Marion Wisniewski, et là-bas, aux États-Unis. Alors, je peux même vous dire où exactement. Oh, remarquez ça, peu importe où ça se passe, mais en tout cas, c'est aux États-Unis. Et là, elle a reçu chez elle, et on lui a livré, non pas par un drone, c'est un livreur qui lui a apporté, alors pas au même moment, mais en plusieurs fois, des poireaux, du raisin, des fraises, une bouilloire, et même un cerf-volant. Pour quelle raison? C'est parce qu'elle est végane ou un truc Non, comme ça? pas du tout. C'est un lien avec Donald Trump? Donald Trump, non. Le cerf-volant, c'est très important? C'est pour son fils ou c'était pour elle, le cerf-volant? Ah non, alors elle n'avait rien commandé, donc ça ne pouvait pas être pour elle. bon, Est-ce qu'on sait qui a... Réfléchissez, monsieur Mani. C'était pour Oui, sa non, mais ça voisine. m'arrive. Pardon? C'était pour sa voisine et ils se Une sont erreur trompés. d'adresse. Voilà. Pas du tout. Est-ce qu'on sait qui a commandé désormais? Ah oui, ça on sait. Donc Alors, on sait qui l'a envoyé. Celui qui a commandé et qui lui a envoyé, est-ce que c'est quelqu'un de connu? Ah, connu par qui? Par elle ou, Par elle. ou de nous? Et Par peut- elle, oui. Par nous, non, mais vous pouvez quand même retrouver. Son ancien mari. Son ancien mari, non. Un de ses enfants. Non, là, il s'agit effectivement de réfléchir, de connaître un peu l'époque dans laquelle nous vivons, vous voyez, messieurs, et c'est peut-être ce qui va être le plus difficile. C'est pour vous. Amazon. Mais... Pardon? C'est Amazon. Ah, c'est Bezos. Jeff Bezos? Bezos. Non, du tout. C'est le divorce de Bezos. Aucun rapport. Alors, avec Amazon, il y a un petit rapport, monsieur Perroni, mais à vous de trouver lequel. C'est pas la poste avec l'histoire du postier, comme ça il lui apporte des poireaux et il reste avec elle et comme ça rassure les enfants. Qu'est-ce qu'elle raconte? Vous avez un drôle de facteur chez vous, dites donc, La Rochelle. Ben non, c'est à la télé. Il y a eu beaucoup de gens d'atteints dans cette émission, mais comme ça, rarement. Il y a un léger truc avec Amazon. Ouais, un léger Il y a truc avec Amazon. rapport. Ah oui, il y a un rapport, ça je peux pas. Ah, elle pouvait pas se garer parce que c'était Amazon bleu? L'Olympia! Bonsoir Olympia! J'ai honte, hein. Non, mais c'est vrai. Est-ce que c'est lié à une J'ai erreur? jamais été plus en forme. Alors, une erreur? Non. Non, Il n'y a pas une pas erreur. d'erreur. C'est voulu, donc. C'était voulu pour elle. Alors, voulu. Oui et non. Pour qu'elle déménage? Ah non, pas pour qu'elle déménage. Non. Pour qu'elle reste. Comment ça, pour qu'elle reste? Bah, pour qu'elle reste, ils lui ont offert des poireaux. Non. quoi. Ah, c'est vrai que c'est motivant. C'est le cerf-volant que je comprends pas. Ah ben ça, peu importe. Bah, peu importe. Les objets ont été commandés au hasard ou il y a une raison? Alors, au hasard, oui et non. Ah, il faut que la chute soit formidable, parce que C'est tombé du ciel. Pardon? C'est tombé du ciel d'un avion. Non, non. C'est un livreur qui lui a apporté ça à la... Comment j'ai dit non? Ah, vous faites bien, hein. C'est un livreur qui lui a apporté ça à la maison. Vous êtes sûr? Oui, c'est un truc qui aurait pu arriver en France. Ah oui, ça aurait pu arriver. Oh non, non, pas en France. Pas chez vous, hein, parce que peut-être chez Monsieur Gazan, mais pas chez vous, parce que je vous Ah, vois pas. pourquoi, monsieur Gazan? Ah ben tout simplement. Hein. Vous parlez Mais du mec qui a de la mémoire? Je vais vous expliquer, évidemment. Alors, quel rapport avec Amazon, Monsieur Perroni? Vous m'avez demandé s'il y avait un rapport avec Amazon. Bah, tout simplement parce que cette dame, Marion Wisniewski, elle a chez elle une enceinte connectée Amazon. Vous savez, ces enceintes parlantes, plutôt à qui on peut parler aujourd'hui. Il y a à peu près, je crois, 11 ou 12% des Français qui ont succombé à cette tentation. Alors, il n'y a pas d'ailleurs qu'Amazon qui fait ça. Il y a Google, il y a Google. Ah oui, il y a plein de trucs, et alors? Et alors, elle n'a rien commandé via son enceinte connectée. Oui, mais qu'est-ce qu'on a? Laissez-moi terminer. Quand on a une enceinte! Oui. Alors, écoutez. Ah, elle avait envie de fraises parce qu'elle était enceinte. Mais non, pas du tout. Mais non, parce qu'en fait, elle se promenait dans son salon Ah, et elle puis elle a disait dit fraises. oh là là, ce soir j'ai envie de poireaux. Et l'autre il a entendu, alors Même il pas, a connecté. même pas pire que ça. Elle a un perroquet gris du Gabon. Ah, c'est génial, ça. Des poireaux, Elle a, exactement. Et votre Elle a un perroquet qui, sans s'en rendre compte, a commandé via l'enceinte connectée Amazon des poireaux, un cerf-volant, une bouilloire, du raisin ou des fraises. Ah, c'est génial. C'est quand même incroyable. Voilà, attendez. C'est trop beau pour elle. Il est fort le perroquet. Je trouve l'histoire formidable, mais pour que je comprenne tout. L'enceinte connectée, ça veut dire que quand on est chez soi, il suffit de parler. Exactement. Et ça parle à tout le monde. Mais vous avez vu la publicité à la télévision. Non, vous pouvez même, par exemple, vous qui aimez, je sais pas, Barbara, Pierre. Oui. Vous dites
Je voudrais écouter Barbara. Paf, l'enceinte vous envoie du Barbara sans même que vous ayez rien à faire. Non, elle Même t'envoie un rasoir. le titre de la chanson aussi. Vous pouvez dire, je veux entendre... la trompette. La trompette. Paf, l'enceinte vous envoie la trompette. Ah oui Ah oui, oui. T'as jamais vu ça? Et d'ailleurs, il est très fan de rock'n'roll, le perroquet en question, parce qu'on nous dit aussi qu'il sait lancer la musique dans la maison de la dame. Il aime particulièrement le groupe américain Kings. Alors, je connais pas ce groupe. Kings of Leon. Kings of Leon. Ok, Google, Kings of Leon. Finalement, il est plus qu'un mari. Mais non, mais il est quand même fort le perroquet. Et parce il que... sait aussi dire les mots qu'il faut pour allumer ou éteindre les lumières dans la maison, puisque grâce à l'enceinte connectée, vous pouvez aussi allumer et éteindre. Qu'est-ce qu'il y a, Bernard Mabille? Non, mais je n'y crois pas une seconde. L'enceinte connectée que je connais, j'en ai une, mais je Vous avez une enceinte Bah, connectée? bien sûr. Ça alors, et qu'est-ce que vous lui demandez? Une branlette. J'ai vu ça l'autre fois dans un magasin, ça m'a fait Ok, rire. Google, allume YouPorn. Ça marche, alors racontez-nous, ça marche. Bah oui. Trouve-moi des blagues, des trucs comme ça. Bah, la musique, c'est très bien pour la musique. Qu'est-ce que avez vous une banque faites de- alors? Allez, racontez comment. Bah, de la musique. Qu'est-ce que vous lui demandez? Quel mot vous devez dire? Pour la musique? Oui, parce que on va voir si vous me mentez ou T'as pas. laquelle enceinte déjà? Bah, Moi je vais te dire t'as laquelle. Eh oui. La grise, la petite Oui, mais grise. qu'est-ce que vous dites Donc comme c'est- mot? Attention, dites rien, Gazan. On va Je dis voir, rien, si, ouais. on va voir s'il nous raconte des bobards ou pas. Regardez, pris en flagrant délit de mensonge. Mais non, mais pourquoi il faut leur dire un mot d'abord? Bah oui, évidemment. Tu crois pas que Ah, mais c'est pour ça que ça marche pas. Pris en flagrant délit. Oui, j'allais la rapporter au magasin. Pouvez-vous me retrouver le nom de l'œuvre écrite par Virgile, œuvre pour laquelle il s'est inspiré de l'Iliade et l'Odyssée? L'Énéide. L'Énéide, excellente réponse de Franck Ferrand. Enfin, si vous pouviez maintenant, pour ne pas froisser Isabelle Mergo, Monsieur Ferrand, quand vous faites une bonne réponse, plutôt que... Est-ce que ça pourrait être l'Énéide? Voilà, plutôt que de dire bah l'Énéide. Ah oui. D'abord Tu connais tes d'abord codes. parce qu'elle comprend pas, puis elle va dans un prochain dîner dire Virgile, c'est celui qui a écrit l'Énéide. En plus, c'est vrai que c'était une question plutôt facile. Ah oui. Ah oui. L'Énéide, Bah oui. Ah oui, c'est- l'Énéide, épopée écrite par Virgile. Bon, mais il s'est effectivement largement inspiré de l'Iliade et l'Odyssée et d'Homère. Mais justement, maintenant, je vais vous demander le nom du romancier dramaturge. Et là, ce sera beaucoup plus difficile. C'est la deuxième question littéraire pour Benjamin Micrelli, qui habite Groslay. Le nom du romancier, dramaturge, essayiste, à qui on doit comme œuvre majeure la mort de Virgile. Ah là là. Vous voyez, Alors, T'as fait- c'est Là, ça français. rigole moins, là. C'est lui Il est qui l'a mort tué. Ben non, c'est pas lui qui l'a tué. Lui, il est mort en 1951 dans le Connecticut, mais il était autrichien d'origine. Ah oui. Mais il a un nom autrichien ou plutôt Ah oui, oui, il a un nom autrichien. Adolphe. Comment Il vous finit dites en Berg. Adolf Hitler. Berg. Ah non. Ou Stein. Non, c'est pas Adolphe, c'est un prénom très allemand, mais pas Adolphe. Fritz. Gunther. Karl, Gunther. non, non, non. Wolfgang. Ah, Wolfgang. Otto Non, Otto non plus, non. Vélo. Angela. Non, mais alors là, Hermann. Hermann, oui. Hermann. C'est déjà beaucoup, ça. Hermann. Hermann. C'est un J'ai déjà Hermann. trouvé le prénom. Hermann c'est Mayer. pas Hermann Mayer. Hermann Le Tessin. skieur. Le nom est allemand, très allemand. Superman. Melville. Non, Hermann, il s'appelle Hermann, c'est un Autrichien au départ, il Ouais. est né à Vienne, et c'est à lui qu'on doit la mort de Virgile. Hermann. Hermann Hesse. Non, 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 non. non. Il a fait d'autres livres à part celui-là? Quand les nazis ont annexé l'Autriche en 1938, il a été arrêté, emprisonné, et c'est grâce à James Joyce Ah oui. et aussi Aldous Huxley qu'il a réussi à se faire libérer rapidement et à émigrer aux États-Unis. Et il s'appelait Hermann. Merkel. Non, mais non. Herman Kempis. Ça, c'est drôle au moins, vous voyez. Il y a un type connu qui porte le même nom. Un homonyme, quoi, tu veux dire? Oui. Pas vraiment. Pas vraiment, non. Bah, ça dépend comment on peut le prononcer, prononcer. son nom. J'arrive à le prononcer, moi. Je dirais qu'en regardant Roselyne Bachelot, vous pouvez peut-être trouver son Ah, le nom. rouge. Le rouge. Red. Non. Roteux. Non. Non, c'est quoi Regardez ça, bien parce que c'est- Roselyne. Rouge. Broche. Hermann Broch. Bonne réponse de Bernard Mabille.
Alors, je sais pas si on prononce Bror ou Broche. Parce que parfois, Ça dépend s'il y a un umlaut sur le O. Oui. il n'y a pas de umlaut sous le E. Donc c'est Bror. Si c'est CH, c'est Re. Si c'est SCH, c'est Che. Alors, Hermann Bror ou Hermann Broche, en tout cas, c'est lui à qui on doit la mort de Virgile grâce à la merveilleuse broche qu'arbore toujours Madame Barlow. Eh bien, Barlow, vous avez pu trouver la réponse à cette question. J'aimerais que vous trouviez maintenant le nom... Mais beaucoup plus difficile, hein, parce non. que ça c'était facile. hein. Non, là c'est plus simple. C'est le nom du dernier livre de Colette que je vous demande. Le fanal bleu. Le fanal bleu. Excellente réponse. Ah non, il est très fort. J'ai essayé de poser la question avec un petit air interrogatif. Ouais. Et il a mis son bas le fanal bleu. Dès que c'est pas de l'histoire, t'es bon. Hein. Allez, une dernière question littéraire. Je voudrais vous parler de Josette Clotis. Elle est morte à Tulle en 1944, Josette Clotis. C'est la femme d'André Malraux. ça. Justement, ça n'est pas la femme d'André Malraux. La maîtresse d'André Malraux. La maîtresse d'André Malraux. Je vous en parle parce qu'il y a un livre qui vient de sortir chez Grasset qui s'appelle « Je pense à votre destin ». André Malraux et Josette Clotis sont des correspondances entre cette femme qui a été la maîtresse d'André Malraux. C'est normal qu'une ministre de la Culture trouve le nom des maîtresses des ministres précédentes. Il y a Mais là, il y a des listes assez longues. Il y a des dossiers qui ont dû rester dans les tiroirs du ministère de la Culture. Mais c'est vrai qu'André Malraux avait pour épouse Clara Malraux. Mais il a eu une maîtresse qui était elle-même écrivain, romancière, et qui s'appelait Josette Clotis, qui a une vie alors terrible, parce que en 1944, alors qu'elle raccompagne sa mère à la gare de Saint-Chamand en Corrèze, elle glisse du marchepied à la gare, et elle a les jambes déchiquetées par le train. Et elle va mourir quelques jours plus tard à l'hôpital de Tulle. Les trains roulaient à l'époque. Hein. Et elle a eu, sans être mariée avec André Malraux, puisqu'effectivement, vous l'avez dit, c'était seulement sa maîtresse, elle a quand même eu deux fils. Deux fils avec André Malraux. Gauthier et Vincent Malraux, qui, alors, eux, se sont tués à l'âge de 20 et 17 ans dans un accident de voiture en 1961. Et les deux enfants et la mère, Josette Clotis, reposent tous au cimetière de Charonne, dans le 20e arrondissement de Paris. C'est un destin incroyable. Il pouvait même pas être triste puisqu'il était devant sa femme, puisqu'il n'était pas censé avoir une maîtresse et des enfants. Donc il était obligé de ravaler sa peine. Ah oui, c'est compliqué. Ah oui. En tout cas, il y a un livre qui sort sur les amours d'André Malraux et de Josette Clotis, des cahiers secrets qu'elle a tenus jusqu'à sa mort brutale en 44, quand elle a trébuché d'un marchepied. Et qu'est-ce qu'il y a, vous? C'est quoi ça, des cahiers secrets? Comment ça, c'est quoi des Qui cahiers? fait des cahiers secrets? Moi, je vais commencer à écrire mes cahiers secrets de mes relations. Comme ça, quand je serai mort, il y a des gens, ils sortiront des livres sur moi. Apprenez à écrire, déjà. Une question pour Madame Armelle Masson qui habite Beaune. Si vous utilisez votre muscle corrugateur, qu'êtes-vous en train de faire? On est aux toilettes? Non. Vous pouvez répéter? Vous pouvez le faire aux toilettes si vous en avez envie, mais je dois avouer que c'est... Ah, quoique. Si, ça peut arriver. Alors on est en train de loucher. Non. C'est quand on plisse les yeux? Ah, vous plissez les yeux aux toilettes. Quand tu pousses. Quand il pousse très fort. Eh ben oui, vous avez raison, c'est dans ces cas-là, c'est quand on pousse très fort. Ah, on devient rouge. Est-ce qu'aux toilettes, on pisse les yeux? Non, on pisse pas des yeux, on plisse des yeux. C'est un muscle de la face? C'est un muscle de la face, oui. Au-dessus du nez. Au-dessus du nez, oui. Oui. Est-ce que ça relie pas le coin des lèvres aux oreilles? Oui, au-dessus du nez, oui. Mais non, ça c'est plutôt de Faut que vous massateur, arrêtiez de ça. regarder les Bogdanov. Hein. Au-dessus du nez, donc c'est forcément Ça permet entre de soulever les c'est paupières. entre les fronts et les yeux. C'est pour faire un clin d'œil. Pour faire un clin d'œil, non. C'est entre les deux sourcils. Pour loucher ou pas? Alors donc ce serait Entre le les muscle. deux sourcils. À quoi il sert ce muscle? À... Hausser les sourcils. On dit pas hausser, on dit... Froncer les sourcils. C'est le muscle qui vous sert à froncer les sourcils, le muscle corrugateur. Bonne réponse de Bernard Mabille. RTL. Les grosses têtes
répondent aux auditeurs. Naïma est la première auditrice choisie, je dis bien choisie parce que vous êtes si nombreux, on refuse du monde, monsieur Titoff, je vous le dis. Ah oui. Sur lesgrossetêtes@rtl.fr, on peut pas prendre tous les auditeurs, toutes les auditrices. Je prends évidemment les messages les plus antipathiques et les plus sympathiques, de manière à ce que ce soit tranchant, hein, soyez au clair. Bien sûr. Alors là, Ça. c'est très sympathique. Et c'est toujours sur vous, C'est un j'imagine. panel, en fait. Naïma nous dit, ah bah oui, c'est un sondage qui a choisi évidemment pour moi les auditrices et les auditeurs. Naïma est une auditrice qui nous trouve géniaux. Elle trouve même que ce serait difficile de choisir son chouchou. Bien. N'est-ce pas, Naïma? Oui. Mais Bon quand sang, même, votre chouchou, c'est... Laurent Ruquier. Bah voilà, merci. Et Ah oui, c'est au on voit hasard. comment vous les choisissez. Ah oui, oui. Ça devient compliqué de choisir Naïma. Ah, mais hein. vraiment, je me demande pourquoi j'ai choisi votre nom. Je sais pas comment votre mail est arrivé jusqu'à Ah ouais, moi. cette impartialité. Le vous hasard. donne. Mais non, parce que je vous dirais, elle a quand même un reproche à me faire, Naïma, et c'est Oui, à propos tout à fait. et c'est à propos des inscriptions justement. Et voilà pourquoi j'ai choisi votre message, parce que vous trouvez qu'on est un peu vieux jeu, c'est ça? Un petit peu, oui. Expliquez-nous. Quand on veut s'inscrire à un jeu via l'application, vous nous dites qu'il est obligé d'avoir un téléphone fixe. Oui. Mais de nos jours, il n'y a plus beaucoup. Ah oui, c'est de vrai. personnes Ah, qui c'est ont vrai. un Dans les téléphone EHPAD, fixe. si. Alors, Elle a pas tort. c'est pas qu'on est obligé, c'est que c'est mieux. Évidemment qu'on prend aussi des téléphones portables pour les Ah gens qui n'ont oui. pas de téléphone fixe. Mais il faut reconnaître que pour l'antenne, c'est souvent désagréable d'entendre des gens qui ont un téléphone portable qui ne passent pas partout. Et ce qui fait que parfois on n'entend que la moitié de la conversation. Vous remarquez pas forcément, parce que forcément cette émission étant formidablement nettoyée par Yann Lemarchand, par François Renucci, par Thomas Martin et leurs équipes, formidablement nettoyée, qu'on n'entend pas évidemment tous ces moments où pendant 10 minutes on n'en peut plus des auditeurs qui appellent du fond de leur toilette où ça passe mal. Voilà l'explication, Naïma, mais vous avez raison, bien sûr que c'est vrai. Ouais, moi, j'en ai qu'aujourd'hui, plus ça va, moi non plus, j'ai plus de téléphone fixe, Non, plus de toilette non personne. plus. Vous, d'ailleurs. Naïma, par exemple, vous avez plus de toilettes. Alors, Naïma, comment je dois faire si je veux m'inscrire? Parce que moi, j'ai pas du tout de téléphone. Eh ben, vous vous inscrivez quand même. On met ça pour que les gens fassent un petit effort pour mettre les deux téléphones. Vous voyez. Ok. D'ailleurs, Voyez, on vous a appelé aujourd'hui, la donc ça veut preuve. dire que ça marche. Oui, oui, la- j'en suis oui, ravie, j'en suis la ravie. preuve. D'ailleurs, on vous Naïma- entend plus. On est en train de passer sous un tunnel, Naïma. Oui, d'ailleurs, on vous entend pas bien. Ouais, Mais on vous embrasse, Naïma. Et vous avez raison. Au revoir, Naïma. Émilie, maintenant. Alors, Émilie, elle nous écoute tous les jours dans son bureau et elle se régale. C'est-à-dire que vous nous écoutez tout en travaillant, c'est ça, Émilie? Ouais, c'est ça. Ah, vous êtes Bonjour. fonctionnaire? C'est ça? Non, je suis assistante de direction. Ouais, secrétaire, quoi. Votre patron, il doit se marrer quand même. Et vous organisez un loto dans la résidence où vous travaillez qui héberge des personnes en situation de handicap. Un loto d'ici à la fin de l'année. Et alors là, vous voulez des cadeaux pour votre loto? Bon, vous voulez... Oh, Oui. bon. Et 2 places pour les Jeux Paralympiques. On va vous les donner, les places. Mais Des c'est vrai. billets. Ce serait super. Vous êtes dans quel coin, madame? Dans le Val d'Oise. Ah bah dans le Val d'Oise. Non, mais on va vous donner des choses qui sont Oui, transportables. Des mugs, des mugs, des RTL, bons. Une attelle. des almanachs, des grosses têtes. Ça vous va Et tout des ça? beaux cadeaux, des Oui. pièces de théâtre, Un des trucs comme ça. déambulateur, oui. Ah bah alors moi je vous mets Et deux. la Il faut des pièce beaux cadeaux Joconde. pour attirer du monde. Je vous mets 2 places pour la Joconde. Ah oui. Pas de Moi aussi. problème. Deux places pour Showbiz, pour mon spectacle. Si on en Mais trouve, non, si on en il est trouve. complet. Et moi, je vous invite au club échangiste avec moi. Bah, Émilie, vous avez bien fait d'appeler, mais promis, on envoie tout ça dans le Val d'Oise. Comment s'appelle la maison où vous travaillez, la résidence? Alors, c'est la résidence du professeur McCain Ah, à carrément. Saint-Leu-la-Forêt. Oh, dis On donc. dirait des pubs, des frites. Ok. Ah. C'est pas une secte, ça? C'est une association, c'est la page. On va réfléchir avant d'envoyer les cadeaux. alors, Qui en a d'autres maintenant? À Nice. Ah bah c'est dans votre région, ça, monsieur. Ah, c'est pas loin, c'est pas loin. Ah, Côte monsieur d'Azur. C'est dans Titoff. la ville ou c'est le prénom? Ah, c'est à Nice. C'est le prénom. Ah oui. Oui, je croyais qu'il était de Nice, à côté de Marseille. Non, à Nice, c'est un prénom féminin. On va vite savoir. Allô, Anissa, Ah non, Anissa. bonjour. C'est un garçon, non? Bonjour, c'est Voilà, un prénom c'est un masculin. garçon. Ah, bah. Bonjour les grosses têtes. Bonjour Anis. Bonjour, madame. Bonjour, bonjour. Alors vous êtes... Ah pardon, je savais pas que c'était masculin Ah, si, comme c'est prénom. masculin. Anis. C'est le masculin C'est comme d'Anissa. Yanis. C'est le masculin d'Anissa, monsieur? C'est le masculin d'Anissa, si vous voulez. D'accord. Et vous êtes français, monsieur? La nationalité, ça va être compliqué. Je vis en Belgique. Ah. Oh, alors c'est une bien jolie idée. Hein. Et vous êtes prothésiste dentaire. Oui, Ah, oui, oui. exactement. Ah, ça s'adresse pas pour moi, alors. Et vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez faire, là? J'ai pas bien compris. Vous Vous offrez un voulez brick à organiser Beaugrand des matchs de foot, c'est ça? Ah non, non, il y a des matchs de foot qui sont programmés entre la France et la Belgique. Oui. Et je pensais qu'une émission spéciale s'impose.
Ah, vous voulez qu'on vienne chez vous en Belgique au moment des matchs de foot? Chez nous, pas chez moi, mais en Belgique, oui. Carl, c'est une très bonne idée, hein, parce qu'on va vous mettre une raclée, hein, moi je vous le dis. Hein. C'est au mois de septembre et au mois d'octobre, on a le temps d'en reparler à Nice, non? Mais pensez à moi. C'est dans quelle ville? Non mais là, c'est Moi, j'habite à Mont-Saint-Guibert, c'est à côté de Louvain-la-Neuve. Oh, c'est tout intéressant, J'ai pas compris. On faudrait qu'on aille où? Non, monsieur propose, si j'ai bien compris, que nous venions en Belgique à l'occasion de rencontres franco-belges de football. Attendez, je voudrais savoir pourquoi Ariel Dombal est morte de rire. Non, parce que j'adore le Belge à mes côtés qui dit qu'on va vous mettre une raclée. Il lui faut pas grand-chose à la blondasse pour rigoler, hein. Mais c'est pas la première fois quand même, Ariel, que vous entendez Christophe Beaugrand prendre l'accent belge. C'est la première fois qu'elle se rend compte que c'est moi. Elle pense que c'est un vrai Belge qui parle. Non, mais il est remarquable. Promis, on vient en Belgique, football ou pas football, on aime à venir en Belgique de toute façon, vous savez. En plus, pardon, mais... Après à Nice, on a Régis. Salut Régis. Bonjour. Est-ce que c'est le masculin de Régis? Eh bien, le public vous salue, Régis. Oh là, lui, il va dire une saloperie. Régis est retraité depuis peu. Non, il nous écoute. Enfin, en tout cas, moi, il m'écoute depuis France Inter. Dites donc, ça fait ça fait une paille, ça, Régis. Oui. Et Ça, c'est de la mais quel âge il a, fidélité. il est centenaire? Non, mais c'est de la fidélité. Moi, j'écoutais France Inter à l'époque. Et vous aviez une question à poser aux grosses têtes, c'est ça? Oui. Non, c'était pas une question, c'était une remarque au sujet des pluriels, des mots étrangers. Ah oui, parce qu'on m'a des impresariés, etc. On m'a repris l'autre jour parce que je dis parfois des scénarii plutôt que des scénarios, parce que Bah oui, vous avez raison. on dit que Bah non, alors il les paraît deux que se non. disent. Non, Ça a été francisé, voilà. en fait. Et qu'est-ce que vous vouliez ajouter là-dessus alors, Régis? Tout simplement qu'il serait sympa de dire que les deux se disent, que les deux règles sont admises, depuis une légère réforme qui date de 1990, qui n'est toujours pas appliquée en France. Régis, vous avez raison, les choses sont dites ainsi. Oui, elles il y a des scènes colères. et sont précises. Oui. Et effectivement, quel est le pluriel d'ailleurs, me dites-vous, de Ouistiti? Ben, je sais pas moi, un Ouistiti des Ouistiti, non? C'est pas italien. De fait, oui. Eh mais ben- si on veut être logique, il faut chercher les pluriels dans toutes les langues. Ah oui, Mais Ah oui, Ouistiti, d'accord. ah, Ouistiti, pardon, mais c'est les Targui. ah oui. On c'est- va réfléchir et on va peut-être mais c'est rappeler dans, la semaine prochaine. c'est dans quelle langue, Ouistiti? Un nem, des nems, parce que oui, on dit il y a un totem, des totems, des tam-tams. Ah bah écoutez, alors oui. Un total des totos. Dis donc, vous avez des Ça, c'est en passions dans la français. vie quand même. Régis, Et ça fait combien d'années que vous êtes à la retraite alors? Non, mais par contre, j'ai eu pas mal d'élèves. J'étais prof. Ah. Et il y a 10% de la population qui en souffre vraiment de ces règles. Mais il y a quand même... il a raison, Régis. Vous voulez une petite montre RTL? Oui. Ah oui. Ah, Ah oui. oui. Alors on vous l'envoie. Ah oui, bravo Régis. Une question pour Marie-Lise Le Paul, qui habite La Roche-sur-Yon en Vendée. Si vous avez lu le journal du dimanche ce week-end, vous saurez répondre, puisque était publié sur une page entière le palmarès des villages et des villes où il fait bon vivre. Alors il y a le classement des villes, plutôt des villages de moins de 2000 habitants, et puis il y a le classement des villes de plus de 2000 habitants. Et là, je vous demande évidemment, parce que ce serait trop dur de vous demander les villages, quelles sont les 3 villes françaises où il fait le mieux vivre? Annecy ça, pour commencer. Annecy, ça c'est sûr. Alors Annecy en 1, c'est vrai. Nice. Ceux qui habitent Annecy vont être contents. Qui a dit Nice? C'est moi, Yannick, je crois. hein. Nice est en 6e position Je seulement. crois qu'Angers est en 4e. Angers, 4e. Alors Angers est en 4e, voilà. Et moi je vous demande le podium. bah oui. Bordeaux. Bordeaux, ils sont 8e à Bordeaux. Gap. Non, Gap n'y est pas. Lille. Lille. Tiens, où ils se trouvent les Lillois? Lille. Oh là là, oh la vache. Ils sont bas au classement. Je les ai même pas, les Lillois. Biarritz. Biarritz, ça c'est pas mal. Ce serait Ah, c'est Bayonne. Bayonne, bravo, la deuxième, c'est Bayonne, monsieur Lemoine. Biarritz, c'est pas mal, ils sont 15e, ils sont juste derrière le Havre. Vous voyez, j'aurais pas cru qu'on vivait mieux au Havre qu'à Biarritz, moi. Ça me fait plaisir, moi qui me suis fait aller là-bas pendant un temps. Est-ce que c'est une ville côtière? C'est un port, la 3e. Ah. Marseille. Marseille, non. Je vous dis, on en parle souvent ici aux grosses têtes. Il y a quelqu'un à qui ça va faire plaisir. La Rochelle. La Rochelle est 3e. Valérie Mérès. Annecy, Bayonne et La Rochelle. Mais alors, ce qui m'a le plus intéressé, c'est les villages. Parce que je ne sais pas si vous avez regardé le classement, mais le village où il fait le mieux vivre est en Moselle. Il s'appelle Peltre, ce village. Moi, je ne connaissais pas Peltre. Le mieux, c'est peut-être qu'on appelle Peltre
Le bistrot de Vincent. Ah bah bien sûr. On adore. Peut-être qu'on va y trouver le maire. Comme vendredi. Et pourquoi ce serait pas une femme? Ou la mairesse. Non, la mairesse, elle est à La Rochelle. On va leur demander s'ils sont contents de vivre à Peltre, au bistrot de Vincent. Ça sonne à Peltre. Déjà, il y a le téléphone. C'est le bar Vincent Béatrice, bonjour. Bonjour, je suis bien au restaurant-bar chez Vincent à Peltre. C'est ça, c'est moi. C'est les grosses têtes, Laurent Ruquier qui vous appelle. Oui. Oui, on a lu le JDD hier sur RTL, vous êtes sur RTL, et on a vu et lu que Peltre était la ville où il faisait le mieux vivre. Vous êtes au courant de ça? Vous confirmez? Oui, j'ai vu l'article, oui. Ah, est-ce que vous êtes d'accord? Ah, tout à fait. Ah oui? Alors qu'est-ce qu'il y a de bien à Peltre qu'il n'y a pas ailleurs? La bonne humeur. Alors là, vous avez raison. Ça, c'est imbattable comme argument, la bonne humeur. Il y a beaucoup de monde là dans le restaurant? On est complet. Complet? Ah bah oui, c'est vous dire, là, les gens vont au restaurant en plus. Voilà. Qu'est-ce- On a un bon restaurant et on a la bonne humeur. Ah bah écoutez, qu'est-ce qu'il y a à manger à Peltre dans le restaurant aujourd'hui? Blanquette de veau. Ah, oui. la blanquette. La blanquette, bien sûr. La blanquette de Peltre, alors. Exactement. Je vous offre une montre RTL? Ah, si vous voulez, ça me fera plaisir. Ah bah tiens. Je vais peut-être appeler un particulier quand même pour savoir s'ils sont tous d'accord. Monsieur Henri Darras. Remarquez s'il est Darras. Il sera pas de Peltre. Allô? Oui, je suis chez Monsieur M. Darras. Oui. C'est Laurent Ruquier à l'appareil, les grosses têtes sur RTL. Vous habitez bien Peltre, Madame Darras? Oh, et j'ai la trouille, moi, hein. Je veux pas te dire. Et pourquoi vous avez la trouille? Il n'y a pas à avoir la trouille du tout. On va vous offrir une montre RTL. On fait juste une petite enquête pour savoir si vous êtes heureuse d'habiter Peltre. Ah, super. Peltre, on en passe sur le journal en ce moment. C'est le village, mon Dieu, le village où tout va bien. Et ben voilà, on voulait vérifier si c'était vrai. Est-ce qu'on est heureux à Peltre? Est-ce que vous trouvez que c'est le meilleur village de France? Oh bah écoutez, ça fait 40 ans qu'on est à Peltre, dans la même maison, et ça va, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de bien à Peltre qu'il n'y a pas ailleurs? Écoutez, il y a un manège de chevaux, on peut faire du cheval, hein, il y a du foot, il y a des animations, il y a les jeux de cartes, il y a le tarot, il y a... Mais vous n'allez pas au bistrot de Vincent de temps en temps? Vous connaissez ça aussi, vous? Mais oui, madame. Et oui, parce qu'il y a de la blanquette aujourd'hui. Ouais. Il y a une petite blanquette de veau. Écoutez, il y en a qui rigolent et j'aime pas ça du tout. Hein. On rigole parce qu'on est sur RTL et vous savez quoi, vous êtes tellement charmante qu'on va vous envoyer une jolie montre RTL parce que vous avez gentiment répondu à nos questions. Et moi, je n'aurai que 2 mots. Vive Peltre! Voilà! C'est le 5e restaurant de ce genre qui ouvre en France. Mais quel est le nom de ce restaurant qui ouvre aujourd'hui à la Défense, 5e du genre sur notre territoire? Mais il a quoi? Des étoiles? Pourquoi est-ce qu'il est particulier? Ah bah il est particulier. C'est une parce que chaîne. C'est C'est une vegan, chaîne. c'est vegan. Comment vous dites? Vegan. Vegan, non, je conseillerais pas un restaurant vegan à mon ami Philippe Manœuvre. C'est les bars à chats? Pardon? Les bars à chats. Les bars à chats. Pensez qu'il se balade avec son chat? Ah non, mais Ok, ils sont sur alors place. est-ce que c'est un bar à chat? Plus, mais non, ni l'un ni l'autre. Est-ce que ce n'est pas un restaurant où on mange dans le noir? Un restaurant où on mange dans le noir. Naturiste. Vous l'avez fait ça déjà? Non, je ne l'ai pas fait, mais j'ai une amie qui m'en a parlé il y a 2 jours. Valérie Le Mercier. Oui. M'a dit qu'elle était allée dans ce restaurant où on mange dans le noir et donc... C'est pour pas être vue qu'elle fait ça? C'est pour éviter de balance ton porc, quoi. Non, c'est assez étonnant parce qu'on ne voit pas les convives et du coup les langues se lâchent. Ah oui, alors c'est pas un resto, ça, c'est une boîte. Ça, c'est privé, ça. Oui. Alors comment on fait pour couper sa viande? Mais par pour exemple manger, surtout. Mais on fait ça tactilement, tout est tactile et c'est les autres sens qui sont en éveil. On ne voit pas ce qu'on mange, tout est noir. C'est génial. Et non, c'est une expérience assez... Tous les convives ont des moignons. C'est pas un restaurant naturiste. Ah, mais ce que je conseillerais à Philippe Manœuvre, un restaurant naturiste à la Défense. En plein mois de janvier. Un restaurant de glace. Un restaurant de glace, non. On y mange, de soupe. des trucs exceptionnels. Non, ça n'a rien d'exceptionnel, sauf que quand c'est arrivé chez nous en France il y a un petit moment, enfin un petit moment, c'est pas si vieux, le premier s'est ouvert le 1er août 2016, donc vous voyez, il y a 1 an et demi. Ah oui.
Est-ce qu'on ne mange qu'une seule chose? Et ça a genre été- bar à soupe. Oui, on n'y mange différentes choses un peu du même genre. Des mais- burgers. Des burgers, oui. C'est White Castle, c'est une marque de burgers très connue en Amérique. Eh oui, c'est une question pour vous, ça, monsieur. Ah là 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 C'est là. américain. Ouais. C'est américain. Burger sans frites? On a l'impression qu'on est à la caisse. Et un menu enfant, c'est pour c'est pour Vikash. Non mais ça... Qu'est-ce qui vous prend, Valérie? Je sais pas, il faut bien qu'il y ait un truc original pour que vous en parliez. Valérie, prends un menu enfant à ton copain. quand même. C'est pas un restaurant qui appartient à un acteur. Non, mais c'est pourquoi on en parle, parce que c'était le burger préféré de quelqu'un De Johnny? Non, pas de Johnny, non. De Françoise Dorin? Non. Enfin, écoutez, c'est n'importe quoi. Quand ça s'est ouvert il y a 1 an et demi, croyez-moi, ça a fait du bruit. Et là... Le burger préféré d'Obama? Le burger préféré de Barack Obama, exact. Bon, alors quel nom bah, c'est? je sais Alors, pas, mais je dis-le, comptais quoi, sur toi. dis-le. Le Bama Je comptais Burger. sur toi. Barack Obama, tu l'emmènes pas manger dans le noir, par exemple. C'est les burgers hawaïens. Les burgers hawaïens, non. À la Défense, ils auraient dû ouvrir le burger favori de Trump. À la Défense. Oh, c'est joli. Voilà, ça nous ramène au restaurant Défense d'Ivoire. Il est où, Obama? En tout cas, il y a burger dedans. Non, il n'y a pas burger Ah, dedans. bon, alors évidemment, c'était compliqué. Ah bah, alors, attendez, on cherchait avec c'est pas burger. fini, il vous reste encore 30 secondes. Ah, c'est pas mon Mac à moi? Mon Mac à moi, non. C'est le burger de Patricia Cass. Eh ben, vous demandez où se trouve Five Guys, Ah ouais. le restaurant oui. Five Guys. Ah bah, on connaît pas. Ah bah, vous connaissez pas ça. Ah bah si, moi je connais. Non, mais Si, confond avec Five une partouze. Vous êtes déjà allé chez Five Guys? Oui, il y en a un boulevard des Capucines, enfin Je pas crois qu'il y en loin a un des- sur les Champs-Élysées aussi Ah maintenant. bon, Five Guys. Eh oui, oui, il y en a partout, ça va ouvrir Et partout. ça va très vite, on est servi très vite. Ah oui, c'est vrai. Et c'est de très grande qualité, c'est pour ça que ça marche. Ah bah voyez. Parce que c'est cool, quoi. Ah c'est cool. Ben oui, c'est cool, ça veut tout dire. hein. Ah, je voudrais bien voir Ariel chez McDo. Vous êtes déjà allé chez McDo? Non, chez McDo, non. Non, ah non. Non, Tu y bizarrement. as non. envoyé ton chauffeur, quand même. Ce qui est drôle, c'est sa commande. Je voudrais une frite. C'est ce qu'on dit, remarquez, généralement. Un homme a été arrêté dans un centre commercial parce qu'il avait dans les mains... Quoi donc? Non. Je dois dire qu'elle n'est pas mauvaise. Remarquez, il l'avait aussi, hein, sûrement après, parce que c'était dans le but sûrement de l'avoir entre les mains, notez bien. Mais avant qu'il l'ait entre les mains, ce que vous avez pu dire, cher Jean-Jacques Perroni, il avait autre chose dans Il les avait mains. piqué un mannequin? Non. Il avait volé quelque chose? Non. C'est quelque chose de sexuel? Non. Mais c'était dans un but sexuel, oui. Du Viagra? Non. Un chat 9 queues? Non. Il traînait du côté des cabines d'essayage. Ah, Avec une caméra, un des miroir. jumelles, une perche Un à miroir. selfie. Une perche à selfie. Une perche à selfie, il faisait ça sous les jupes et tout. Pas une perche à selfie. Un vibromasseur. Non. Mais non, quelque chose qui réfléchit. Ah bah c'est pas toi alors. Oui, voilà. Il t'a pas emmené au centre commercial. Voilà, je t'ai tendu. Non, non, c'est beaucoup plus amateur que ça encore. Hein. On est vraiment Une là. cuillère, Un rétroviseur. une louche. On est vraiment aux sources du voyeurisme. Un rétroviseur. Un rétroviseur, non. Une Mais loupe. Un trou. C'était une glace. alors donc, Il avait un trou. Une perceuse pour faire des trous, pour mettre l'œil. Voilà. il se baladait avec une perceuse sans fil pour faire des trous. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est génial. Mais ça doit faire mal, non? Comment ça doit faire mal? Qu'est-ce qu'il faisait avec la Mais il personne? fait- mais il Ah, fait- pour regarder dans les yeux. Je croyais que c'était pour... Non, c'est horrible, ça. Alors oui, il perçait les cloisons. Exactement. Mais c'est génial, Laurent. Mais pourquoi? Qui a pu imaginer qu'un mec avec une perceuse allait faire Ah bah, ça? un mec avec une perceuse qui rôde autour des cabines d'essayage. hein. Ouais. Vous voyez, Oui. faites gaffe dans les cabines d'essayage, Karine Le Marchand. Non, au contraire. Non mais dans les Elle se balade à poil dans le magasin. Ça vous est déjà arrivé d'aller à deux dans une cabine d'essayage, Karine? Ah non, j'ai pas fait ça. Ah, vous n'avez pas fait ça, vous T'as encore? vu, c'était la grande si. mode à un moment chez Agnès B. La cabine. Il y avait des grandes communes. Ouais, mais j'ai horreur de ça. Moi C'est aussi. horrible. T'es obligé de Pas te trop. déloquer devant tout le monde. Comment ça? Les
cabine Oui, commune. chez- Ouais, il y avait des grandes cabines où tu peux être à Cabine 10 pour essayer des collective. fringues. Cabine collective, Ouais, d'essayage. il y a eu la Toutes mode. les bonnes femmes sont Mais là-dedans. t'essayais quoi, Mais- des culottes, des trucs Toutes. comme Mais tu ça sais que Elles boîte, essayent tout, Ouais. elles sont à poil tu sais là-dedans. que boîte à partout, c'est pas une marque. Hein. Mais à quoi ça sert de prendre une cabine alors c'était avec tout le monde? Bah oui, je- Ça coûte moins cher. Il a raison. Oui, il a raison. On revient un instant sur Rouget de Lille. C'était quand même une belle idée que de faire un feu d'artifice pour sa fiancée. C'est chouette de faire. On vous ferait un feu d'artifice. C'était une belle idée. Quand vous connaissez l'histoire, a posteriori, quand même moins. Moi, j'adore ça, les feux d'artifice. Ouais, c'est je tellement beau. déteste ça. Bah, pourquoi vous détestez ça? Non, d'abord il y a trop de monde et puis il faut se faire semblant de. Enfin, une fois que tu as vu un truc particulier, ça va. Après, tu vas prendre l'apéro. Mais non, c'est en crescendo, voyons. Tu vas prendre l'apéro puis c'est fini. C'est en crescendo. Moi, mais ma fille, elle adore les feux d'artifice, mais j'en ai ras-le-bol, quoi. Elle a quoi. Mais, mais non, le bouquet final est une extase. Il faut quand rester même. jusque-là. Oh là, moi, j'aime bien le bouquet Faut lever final. la Moi tête, aussi, faut avoir l'air j'adore. intéressé. Généralement, ça foire. Non, ça foire pas. Attendez, on en fait un. On en fait un juste pour Isabelle. Ah, d'accord. On est là, il y a un feu d'artifice et nous, on fait les commentaires. Et on attend. Ah, j'ai cru que... Oh, la belle bleue! C'est un bouquet, c'est un bouquet. Eh oui, c'est ça. Et c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle, c'est qu'on croit toujours que ça va être le bouquet. Oui, Et puis non, il y en a encore un derrière. Ils ont mis de l'argent cette année à la mairie, on dit. Voyez, Mais oui. ça fait une belle ambiance, Ah oui, Isabelle. c'est une Oh, merveille. ça me gave. Ah non, on dirait des constellations, des mondes, des cosmos qui explosent. Elle prend de la drogue avant en général. Non, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont plus talentueux que d'autres. Et ça vous rappelle un peu le sexe aussi, quand même, vous voyez. Mais évidemment, il y a une Oh, la belle extase. bleue, oh, la belle... Elle est malade, hein. Il faut la maquiller déjà. Moi, je me suis jamais tapé un schtroumpf. Mais non, mais si vous voulez, ça monte jusqu'au bouquet final. Mais c'est ça que je veux évidemment. dire. Ah bah si ça doit durer 1h30 pour le bouquet final, stop. Moi, je l'arrête, je fais les mots Ah croisés. bon hein. Non. Si, ça dure au moins, ça dure vachement. Ah, Puis vous attends, n'aimez mais pas ça que donne un l'amour torticolis. dure la nuit? Ça donne un torticolis. Ah oui? Ah bah non, c'est pas parce que généralement il y a beaucoup de monde. T'as la tête Attends, comme ça. il y a beaucoup de monde. Tu parles de feu d'artifice ou de tes relations sexuelles? Non, mais il Bah, faut... mes il relations faut- sexuelles, ça donne un torticolis aussi. Non, mais il faut que tu apprennes à mettre la tête en bonne position. Ah bah voilà. Bah voilà. Bien sûr. Montre-lui On viendra arrière. te la tenir. Mais oui. Quand on a passé le millénaire, c'était le plus grand feu d'artifice de Lequel tous les millénaire, temps, pourtant en 2000. Et c'était... Oh la garce! Ah là oui, la garce. Marquisme est arrivé. Ah, c'est une belle famille. Oui, hein. c'est-à-dire que c'était, en effet, c'était temps. Non mais ce qui m'énerve, c'est les commentaires. Ce qui m'énerve, c'est ça fait oh. Et alors, Eh ben, c'était merveilleux. Mais elles C'est- font tout ça, tu sais. Toi, tu fais pareil. C'est pareil. Non mais puis alors la préparation quand c'est fait par des copains, la préparation est longue. Ah, mais Moi ça, je vois c'est rien mauvais. parce que le temps que ça se prépare, je suis déjà bourré. Ah bah, si t'as une, Bon, si t'as une toute petite fusée qui fait pchit, c'est pas... Oh, la vie sexuelle, la vie sexuelle d'Ariel. Je te l'ai pas présenté pourtant. Ah, une petite Laurent, je fusée vous qui inviterai à la maison parce que j'habite en hauteur, Oui. au-dessus de la vallée de la Seine, et je vois au moins 5-6 feux d'artifice dans 5-6 villes différentes. C'est pas Ça, vrai. c'est beau. Ah, et de j'adore. loin. Oh. Ouais, mais vous avez jamais- Ah, mais Le il faut- spécialiste, c'est Gérard Jugnot. Ah oui? Il adore ça. C'est pas vrai. Il organise des feux d'artifice. Bon, et alors donc, et tout le monde adore quoi. Et toi, tu Mais quand est-ce Ah qu'il non. tire des feux d'artifice, Et Gérard Jugnot? à la fin d'un tournage pour remercier la ville mais il adore ça, il est comme un fou. Il adore ça, il est doué hein. Et ben, Mais il sort ça d'une petite boîte ou comment? bah non, il demande à Non, il a sur lui tout le temps. Non, parce qu'il a un gros ticket! En tout cas, pour ceux qui ont peur une la science. nuit, il y a des feux d'artifice de jour. C'est des feux d'artifice chinois
noire. Il y a aussi... Ah ouais. T'es sûr que c'est pas la poudre c'est-à-dire que c'est pas varié, si tu veux comme Oh la baignoire Oh le bouquet noir Plein de petits noirs La NASA en a organisé un une fois. Apollo. Ils en ont fait un Rouen aussi l'autre jour, tout noir. Où est-ce que t'as vu Les gens ont ça adoré. Il y en a un autre qui en est mort. C'est le fils du roi de l'électroménager. Là, il est mort de ça. Hein. Darty. Feu d'artifice. Oh celle-là, il faut la noter. Ah, c'est beau ça. Ah oui. Une question pour Clémentine Maurice qui habite Marseille. Question à laquelle tout le monde peut répondre là parce que je vois quand même un peu le niveau aujourd'hui. À part Oh, ça va, on a professeur. Éric Logérias et Sophie Davant. Oui, bah moi, il faut que je me remette en selle. Hein. Ça demande un petit peu d'entraînement de participer. Il y a beaucoup d'hommes ici qui aimeraient que vous les montiez, chère Sophie. Oh bah pas moi. Voyons, ouais. Comment ça, pas vous? Oh bah non, ça serait plus une maman pour moi. Ah, bah, c'est ça. Bah non, mais je suis sûr, ça doit être une maman super. Ah, il a le sens j'ai du bien compliment. fait de venir. Hein. Ah non, Vous mais avez t'as- des enfants? Il a rien perdu en 18 ans. Hein, Deux enfants? Ouais. Elle est très jeune, Sophie. Vous avez... Mais oui. Il oublie qu'il a 40 ans, lui. Bah, tu non, vas avoir 38. quel âge le deux 38. 38 ans, elle a pas de... Elle pourrait être ma mère à moi. Quand même. Ouais, j'aurais été très jeune alors. Bah, voilà. Très jeune mère. Non, mais c'est sûr que tu peux faire des mômes à 15 ans, mais enfin, c'est quand même pas la majorité. Non, Oui. excusez-vous pour ce que vous avez... Pardon, Sophie. Donc du coup, je vous verrai bien sur moi, mais bon. Bah, Ah oui, pas je moi. sais. Et ben voilà Tu l'as pas La vu réponse de la Eh bergère ben, au vous avez berger. bien tort, petite gâtée. Non mais c'est vrai que maintenant votre culture doit être beaucoup plus grande qu'avant, chère Sophie, puisque tous les jours vous apprenez des choses avec les objets qu'on vous présente. J'espère que je vais vous le démontrer. Sur l'histoire, sur les siècles. Alors là, bon, j'imagine que personne n'est venu présenter l'Empire State Building à vendre dans Affaires conclues, mais ma question porte sur l'Empire State Building, donc question pour Clémentine Maurice. En effet, chaque année, l'Empire State Building, le 10 juin précisément, est aux couleurs rouge, jaune et vert, parce qu'il change de couleur, hein, le haut de l'Empire State Building. La nuit, évidemment, quand c'est éclairé, le jour on voit pas, mais la nuit, les couleurs changent en fonction des jours et des nuits. Et chaque année, le 10 juin, l'Empire State Building est rouge, jaune et vert. Pour quelle occasion? Pour la Jamaïque. Ouais, Parce que Bob Marley est mort ce jour-là. Non. Non, c'était un territoire indien. Non. Tous les 10 juin. Est-ce que ça a un rapport avec un drapeau déjà? Est-ce que ça a un rapport avec un drapeau? Je suis obligé de vous répondre oui. D'accord. Mais pourquoi vous êtes obligé c'est quand Ah même bah éloigné. c'est le drapeau de l'État de New York. De l'État de New York? Non. Vous voyez, par exemple, il y a des jours où l'Empire State Building est rose et blanc. C'est la journée de lutte contre le cancer du sein, par exemple. Le 10 juin, c'est parce que c'est 10 jours avant mon anniversaire. Ouais, voilà, ouais. Non, les LGBT. Il y a moins de monde qui est rentré dans l'Empire State Building. Les portes ouvertes. Mais enfin, les gens vont croire que je suis une... Alors que pas du tout. Bah, t'es pas une Alors nette, hein. que l'entrée est gratuite. Mais non. Est-ce que c'est le drapeau d'origine de Rockefeller? Pardon? Est-ce que Rockefeller, il était peut-être pas américain? Est-ce que c'est son drapeau d'origine? Ah non, ça n'a rien à voir avec Rockefeller. Est-ce que c'est important que ce soit le 10 juin? Ah oui. Ça a un rapport avec une association ou avec une cause Alors, humanitaire? Une cause, non. Est-ce que c'est un symbole américain? Non, pas du tout. C'est le symbole d'une nation, on est d'accord? Oui, Ça a c'est un rapport vrai. avec les Nations Unies? Du tout. C'est le Sénégal, ce drapeau. Non. Est-ce que ça a un rapport avec le sport? Avec le Une sport? victoire? Non, non. Est-ce qu'il y a un pays? Est-ce que c'est la date? Oui, d'accord. ok. Ah là là. Je l'ai. Oh là là. Non. C'est le jour où Nelson Mandela a été libéré. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit oui? Ou Bah, je trouve que ce sera un bon symbole. Bah, pour une ouais. fois, quelqu'un lui dira oui. C'est Martin Luther King, non? Martin Luther King, non. Pour quelle raison Malcolm X? tous les 10 juin... Tous les Oh, 10 juin, ouais, depuis quelle Depuis année? quand Depuis quand? Alors écoutez, depuis un moment. Hein, Ah ouais. Ça nous aide bien. Sinon, Il vous s'est avez quelque chose passé- d'un peu plus précis. Il comme s'est réponse. passé quelque chose à cet endroit où ça... Oui. C'est John Lennon qui a été abattu. Pas du tout. Jaune, rouge et Non. vert. Rouge, jaune, vert. Il y a des auditeurs qui nous écoutent qui doivent être très tristes. Ah, que vous... c'est la campagne manger 3 fruits et légumes par jour. Je sais pas, Bah, c'est la c'est un- couleur du c'est un slip rap- de Trump. Il y a des auditeurs qui doivent être très tristes que vous ne pensiez pas à eux. Puisque... C'est ça a un Saint-Pierre rapport et avec ceux Miquelon qui vivent là-bas aux États-Unis, Des expatriés? Les expatriés. Certains, oui, forcément, sont contents Les- que ce jour-là... les on pense- Haïtiens, Alors, les Italiens. Les Haïtiens, non.
Ah, les Italiens. Mais non, mais rouge, c'est la Guadeloupe mexicain. et la Martinique. Bien sûr. Bah oui. Bah, vive la Guadeloupe, vive la Martinique. Bah c'est vive bleu, la blanc, Réunion. rouge, c'est français. Surtout la dérangez pas. Hein. Non mais l'autre, elle va donner. Alors, des expatriés, donc... C'est un rapport avec les gilets jaunes. L'Espagne, non. Les gilets jaunes. Les foulards rouges. L'Équateur, non. Un rapport avec Israël? Non plus. Mais quoi, il s'agit quand même d'un jumelage entre les États-Unis et un autre pays? Pour l'anniversaire de l'indépendance d'Israël, c'est bleu, blanc, bleu, les couleurs de l'Empire State Building. Ah, mais- donc c'est pour l'anniversaire d'un pays? De l'indépendance d'un pays? Alors, pas de l'indépendance d'un pays, mais en tout cas... Mais pour le rachat. Venezuela? Oui, bien sûr. La Colombie? Non plus. C'est quand le Shanghai ou Pékin ou Hong Kong s'est séparé de je sais pas quoi. Aucun rapport. Non. C'est la rétrocession en Angleterre. En Amérique du Sud, il faut chercher? Non, faut pas chercher en Amérique du Sud. Donc c'est un Attendez, on cherche quoi? On cherche un C'est pays. politique, c'est politique, c'est un événement politique. Non, c'est pas politique. C'est sportif. Mais oui, c'est le Mexique. C'est depuis qu'il n'y a plus le truc avec Cuba, depuis qu'il n'y a plus l'embargo. Mais oui. Bon, voilà, on lui lève ça. Le drapeau cubain. Ne jamais lui répondre non. On a été à Cuba, tu te rappelles pas du drapeau, toi? J'étais pas à Cuba. Mais non, j'avais mal au dos. Décidément, personne ne se souvient de toi. D'où le nom. Les Bahamas? Laurent, il s'est passé quelque chose d'important le 10 juin. Non, mais là, ils ont choisi le 10 juin parce que c'est une journée importante pour cette communauté, voilà. Ah, Eh ben, c'est la communauté c'est le nouvel... arc-en-ciel. Arc-en-ciel, pour les gays. Oui, LGBT. Pour J'ai les- proposé Oui, tout à l'heure. c'est la Gay Pride. Ça, j'ai proposé il y a 20 minutes. Donc, si c'est Ouais. ça, je vais pas être Non, content. mais Oui, ça peut pas être ça, mais c'est toi, pas les tu cries couleurs. pas quand tu parles, alors les gens t'écoutent pas. Non, mais vous hurlez, Caroline Diamant. Et vous- puis, en plus, Parce tu que hurles des quand conneries. quand ça passe par mon cerveau, Oui. ça va direct T'as comme un avec cerveau Oui. Alors oui. Donc, alors- Et c'est comme un toboggan jusqu'à la bouche. Il s'agit d'une... Ouais, c'est parce que c'est un C'est grand ça vide. qui fait rêver. On a envie de le remonter. Alors, il s'agit d'une communauté d'étrangers qui vit aux Rouge, États-Unis. jaune et vert. Ah, Pissango? Pardon. Pissango? C'est quoi ça, Pissango? Il y a C'est pas de celui qui se qui fout de gère ma la gueule. forêt amazonienne, en fait. Ah oui, oui. Ah. Ah Les Mormons, les Mormons. Ah, les Mormons, formidables. D'éclairer l'Empire State Building pour les Mormons, bien sûr. Non, mais comment Parce qu'il y en a beaucoup à New York, en Ceux fait, qui de cette s'habillent dans population, c'est ça? Il y en a beaucoup partout, mais c'est vrai que ceux qui nous écoutent chez nous en France doivent être très tristes que vous ne pensiez pas à eux. Les anciens combattants, les Végétariens. Les végétariens. Non, c'est un pays, je vous ai dit quand même. Un pays. Une communauté, vous voyez, tant Les pis. Québécois. Eh bien, écoutez, tout simplement, Encore l'Empire State Building, chaque 10 juin, donc tous les ans, est rouge, jaune et vert, car c'est la journée du Portugal. Oh. Et- Bah, je l'ai dit. Ah non. Ah non. Ah non, non, vous n'avez pas dit Portugal. Ah bah, je l'ai pensé tellement Ah fort. oui, c'est ça. Ah, mais je vous jure, Vous avez peut-être connu un Portugais. Vous êtes sûr que je l'ai pas dit? Ah, on est sûr. Mais Ça veut dire qu'il y a un jour où l'Empire State Building est le drapeau français. Alors, Le 14 juillet. Mais non, mais c'est pour savoir, je savais pas qu'il y avait une journée drapeau de chaque pays. oui, pas de chaque pays, mais pour quelques comme ça, quelques. Pourquoi le premiers- Portugal? Bah, il n'y a pas de Pourquoi raison les alors. Portugais, ils sont très nombreux à Bah, New parce York que, oui. Parce que c'est Marco Polo. C'est eux qui ont construit l'Empire State Building. Les Français en ont à peu près en moyenne 67 chez eux, à leur domicile. De quoi donc? Des morpions. Non. Ce sont des, Péroni. ce sont des objets. Des migrants? Des objets. Quelle horreur. 67, c'est beaucoup. Oui, ça fait il faut avoir de la place quand même. Ce sont des objets. Ça, alors, c'est entre autres, oui, on peut dire des objets, mais Découvert. mais c'est pas que des objets. On le retrouve dans sa cuisine, plutôt dans son salon. Alors ça peut être un peu partout, et d'ailleurs il y a une nouvelle mode française qui fait que ces 67-là, on les trouve à un endroit bien précis. Les cabinets. Non. Ça s'écoute? Ça s'écoute, non. Ça se mange. Ça coûte cher? Attention, c'est une moyenne. Alors ça peut coûter plus ou moins cher, ou pas cher du tout, ou très très cher. C'est plutôt à la campagne ou en ville? Alors, la nouveauté, c'est que c'est aussi en ville, et donc c'est une moyenne que je vous donne, à 67,7 par foyer. C'est autant, brouettes, des brouettes. c'est autant en appartement qu'en maison. Alors c'est plus souvent en maison. C'est Faut de la place quand Je même. suis assez c'est ça surpris. Hein, je dois Des dire. cheminées? Des fleurs? Des moi, bûches? moi par exemple, je peux vous dire, en tout cas à Paris, j'en ai pas 67 dans ma maison. Ça veut dire qu'il y en a qui en ont beaucoup chez eux pour que cette Des moyenne. plantes? Des plantes, non. De la poussière. Non. Des vers? Des vers, non. Des, Ah, c'est pas loin.
Des plats. Des vases. Des vases, non. Des bouteilles de vin. Qui a dit des bouteilles de vin? C'est moi, c'est Christophe Beaugrand. Bonne réponse de Christophe Beaugrand, des bouteilles de vin. Ah oui. Oui. 67 en moyenne, ça fait quand même. Ah, moi, Jean-Jacques. Moi, je dois avoir moins. Mais non, mais Jean-Jacques, il en a toujours 2. Jean-Jacques, il Mais fait par remonter contre, la moyenne. il a une bonne centaine de cubis. Les Français stockent en moyenne 67 bouteilles de vin qu'ils conservent à leur domicile. C'est un sondage Ipsos publié cette semaine par le fabricant français de cave à vin Eurocave. Il faut avoir un peu de place J'en quand mets. même. Ouais, tu Et parles. c'est vrai qu'il paraît qu'il y a un boom des caves à vin. Mais moi, je ne stocke pas, je bois tout de oui, suite. c'est pour ça. Mais même en stockant, moi, j'ai pas 67 Mais non, bouteilles mais de non, vin. non, mais Chez non, moi, mais à non. Paris. non plus. Karl Lagerfeld, vous avez une cave à vin? Oh non, je n'ai pas ces choses absolument horribles qui défigurent une cuisine. C'est n'importe quoi. En plus, si on boit trop de vin, on a un gros ventre et après on est dégueulasse. Voilà. Donc j'ai dit 9. Je vous emmène maintenant rue du Bac, au 125 rue du Bac. Ah non, mais on a fait toute la rue du Bac la dernière fois. Ah oui, ça, à la télévision. Oui, c'est vrai. À la Non, télé. on continue. Ouais. Et justement, j'avais mis une question de côté et moi, rien ne se perd chez Ruquier. Généralement, quand vous faites ça, Laurent, c'est que vous avez été occupé le matin, vous avez pas eu le temps, vous avez eu moins eu de Mais temps il le faisait matin. sa prise de sang. Généralement, c'est comme ça que ça J'ai se passe. fait, ça. bravo, Joyce est au courant, j'ai fait une prise de sang à Rue du 7h Bac. ce matin. Il y avait Ah, plein Et, de voilà. personnes. Et donc je suis arrivé un peu plus tard aujourd'hui pour préparer les questions. Donc effectivement, je suis allé rechercher une vieille question. Et d'ailleurs, j'étais assez énervé, il faut que je vous dise ce matin. Pourquoi Ah bah oui, parce que d'habitude, je viens beaucoup plus tôt ici, je viens vers 6h, 6h30. Et c'est vrai que le laboratoire, il n'ouvre qu'à 7h du matin. Donc je suis arrivé plus tard ici. Mais quand même, j'étais à 6h50 devant le laboratoire, dans un autre arrondissement que chez moi. Donc il a fallu que je traverse Paris, parce que j'ai mes habitudes. Et là, bon, j'ai 60 ans déjà, je me considère pas jeune. Vous ne les mais- faites pas. Mais il y a des encore plus vieux que moi. Ça existe Non. Ça existe, qui vont faire des prises de sang. Ils sont 11. Et quand je suis arrivé à 6h50, il y avait déjà 5 personnes Mais non. dans la rue qui attendaient. Ah. Et ils étaient encore plus vieux que moi. Et je me dis, mais eux, ils bossent pas. Mais oui. Ah. Ils n'ont rien à foutre. Mais oui, mais ils dorment Ils pas. peuvent Laurent. pas venir à 8h ou à 9h faire leur prise de sang. Non, ils viennent me faire à 7h du matin. J'allais bosser, moi. Mais attendez, Laurent. Est-ce qu'ils vous ont laissé passer? Bah oui, vous êtes Laurent Non, Ruquier bah oui, quand même. j'ai sagement fait la queue. Je me suis mis La queue le. en 6e position. Mais c'est vrai que vous dites, mais c'est fou que les gens se lèvent si tôt alors qu'ils pourraient venir vers 7, 8, 9 Mais ans. oui, parce qu'en plus, il faut être à jeun. Alors voilà la raison. Je pense Oui. que c'est... Non, moi, Voilà. Mais c'est non. comme il faut rester à jeun, ils ont hâte de prendre Voilà. leur petit coup de vin, de calva ou de je ne sais quoi. Ah, c'était des vieux alcooliques donc. Et alors, vous les avez- Autrement, ils feraient pas de prise de sang. Mais, Non, je pense qu'il a bien raison. vous, Vous avez- mais vous, après la prise, on vous a donné un sucre? Non, parce que j'ai pas voulu lever la papate. Est-ce que vous les avez invités aux grosses veines? On rigole, mais personne ne s'inquiète pour vous. Pourquoi vous êtes allé faire une analyse Un de petit sang contrôle, comme chaque année, pour savoir si... Vous nous tiendrez au courant quand même. Ouais, parce que nous, on a des crédits, Laurent. Hein. Non, Il mais y en a qui ne vivent que grâce à vous, vous êtes au courant. Hein. je vous rassure, il n'y avait pas d'urgence parce que l'ordonnance datait déjà d'il y a 2 mois. Et d'ailleurs, j'ai vérifié hier parce que autre question que je me suis posée, c'est combien de temps dure une ordonnance pour un examen de prise de sang? C'est une question, c'est une nouvelle question à l'émission. Ah, c'est pour le docteur Simès? 1 mois et demi. Eh ben non, Français, non, alors alors je me suis renseigné hier soir. En fait, pour les médicaments, votre ordonnance est valable 3 mois. Vous avez 3 mois pour prendre vos médicaments avec l'ordonnance. Et en revanche, pour une prise de sang ou tout autre examen, il n'y a pas de durée. Vous pouvez, c'est pour toujours. Vous pouvez avoir une ordonnance Donc, pour vous une il y a un prise de moment, sang. pourrez y retourner. Non, ça ne marche qu'une fois, mais en tout cas, elle était encore valable 2 mois plus tard. Ça me fait plaisir, Jérémy, Ouais, que moi, vous je intéressez. pense Les à vous. autres n'y ont pas pensé. C'est ça. Non mais Laurent, Ouais. vous avez entendu pourquoi il y a pensé quand même? Oui. Pour son crédit. Oui, mais peu importe, c'est déjà ça. Il n'y a pas de mauvaise raison d'aimer Laurent. Voilà. Bon, je reviens rue du Bac, Oui. puisque Jonathan a voulu faire remarquer que j'avais déjà posé des questions sur la rue du Bac. là-bas. C'est vrai que j'en La avais rue du mis Bac. une Ah oui. de côté et je l'ai récupérée aujourd'hui parce que je ne vous avais pas parlé du 125 rue du Bac où est né un célèbre peintre. Lequel? Alors, moi, je sais qu'au 100 rue du Bac, Ah, alors. et Il y a une mort boulangerie. Chateaubriand, et mort Chateaubriand. Oui, alors non, là, on n'est pas au 100, on est au 125 rue du Bac, Bon. à Paris. 120. Un écrivain du 19e Un siècle. peintre, Un peintre du chère 19e Christine. siècle. Un peintre du 18e, enfin,
Il est né au 18e et on peut considérer que c'est un peintre du 19e. Quentin Latour ? Non, puisqu'il est né en 1796, vous avez raison, il a plus vécu au 19e qu'au 18e. Est-ce qu'il est exposé au Il y a un Louvre? musée qui porte son nom à Paris. Un musée qui porte son nom, non. Il est mais exposé est-ce dans- qu'il est au Louvre? Oui, bien sûr. Ah oui. Là, je vois par exemple le pont de Narni qui est au Louvre. Vous avez Agar dans le désert qui est au New York Metropolitan Museum. Vous avez Ville d'Avray qui est à Washington. Vous avez Souvenir de Mortefontaine qui est aussi au Louvre. Non, c'est un C'est grand Manet peintre. Attendez, c'est... Manet, non. Non, mais c'est... Vous dites 1796 ? La naissance, oui. Oui, donc vraiment... Il est né au 125 Voilà. rue du Bac le 16 juillet 1787. Et c'est lui qui a peint le salon? Ah si Monsieur Paul Elkarat était là. Ah Quel, oui. quel Ah style, de, ouais, quel putain. style de peinture? Il a d'ailleurs été photographié par Nadar. C'est les premières Raphaël Nadar. C'est les premières photos qu'on avait à l'époque. Hein, je le vois là. Et il a fait aussi, ça va de soi, son autoportrait. Je le vois, la palette à la main. Tout ça est évidemment très joli. C'est un très bon peintre, Un bien pointilliste sûr. Pointilliste, non, pas pointilliste. Charles Baudelaire a été photographié par Nadar. Oui, quelle est l'importance de cette information? Alors, C'est un chenilliste? Non, Non, ce n'est pas un chenilliste. Non, il a fait beaucoup de marines, des nus, des portraits, des peintures d'histoire. Des marines, des pas Marine Le Pen. Des scènes de genre, vous voyez, des Est-ce paysages. que il Il ne a fait un peu s'agirait de tout, pas quoi. du peintre Jérôme? Jérôme, non. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une femme, Madame Vigier-Lebrun? Non, c'est un homme. Chagall. Non, un homme d'ailleurs qui avait un prénom épicène, si ça peut vous aider. Pissarro? Non. Comme Épicène Dominique, Frédéric? Non. Ça veut dire Camille quoi, épicène? Ça veut dire que c'est un prénom qui marche aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Comme ouin ou Camille Oh. Pissarro. Camille Pissarro, non. Ah, c'est intelligent ça. Mais on se rapproche, on brûle. De Camille ou de Pissarro? Ah bah, à votre avis. Camille. Camille Combal? Camille Combal. Camille Combal. Aïe. Ah, c'est Là, compliqué, si vous chutez Donc le là-dessus. prénom c'est Camille? Ah bah, c'est-à-dire que si vous avez le prénom et que vous chutez sur le nom, ça, alors là, vraiment, c'est la honte pour les grosses Ah ouais, têtes. c'est vrai. Ah oui. Après, moi, on attend surtout de l'humour. Moi, j'ai bien travaillé depuis tout à l'heure. Hein. Moi, personnellement, oui, je serais Christine O'Crane, je me sentirais un petit peu mal, mais là, moi, ça va. Hein. Je vais vous aider, il avait les initiales du bonheur. Oh là là, CC. Bah, Camille Claudel. Non, pas Camille Claudel, Camille Claudel, c'est une femme, puis c'est un sculpteur. Camille Corot. Oh là là. Pardon? Camille Corot. Corot, Camille Corot. Bonne réponse de Florian Gazan. Bravo, Florian. Qu'est-ce qu'on a appelé pendant longtemps la verrue d'avant-garde et dont on va fêter l'anniversaire à la fin de ce mois de janvier? Le nouveau roman? Non, le 31 janvier prochain, on va fêter le 40e anniversaire de cette verrue d'avant-garde. C'est pas Charlie Hebdo. Ce n'est pas Charlie Hebdo. C'est de la presse? Ce n'est pas de la presse. C'est une sculpture peut-être? Une sculpture, ce n'est pas le mot, c'est plus qu'une sculpture. Un musée? Un musée, bravo Stevie. Une verrue d'avant-garde. Ah, c'est pas au Havre, le musée Du tout. C'est à Paris? C'est pas Georges Pompidou, c'est pas le. C'est le ça centre Ah ouais. Georges Pompidou. Bonne réponse. Bonne réponse d'Elie Moon. Beaubourg, le centre Georges Pompidou va fêter ses 40 ans le 31 janvier prochain. 1977, c'est la date de l'inauguration du centre Pompidou qu'on a appelé à l'époque Notre-Dame de la Tuyauterie. C'est pas mal en fait. Le Pompidolium aussi, à l'époque, au début, ça a vraiment, évidemment, fait sensation. Aujourd'hui, tout le monde regarde ça comme si c'était normal, mais vous imaginez au départ ce centre Pompidou, quand il a été inauguré, comment on a pu le critiquer à Paris. Une usine à gaz, une raffinerie de pétrole, un fourre-tout culturel, une verrue d'avant-garde. Vous avez déjà visité Beaubourg ou le centre Pompidou, Alicia? Non, pas du tout. Pierre Bénichou fait lui faire la visite. Si tu veux. Il a bien connu Pompidou en plus. Oh bah oui, puis il y a plein de vieux tubes en plus. Qu'est-ce que vous aimeriez visiter à Paris? Puisque c'est vrai que vous découvrez la capitale au fond, Alicia. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Les 3 monuments, les 3 choses que vous aimeriez visiter si on vous laissait un peu de temps pour ça. Déjà, j'aimerais bien aller au Louvre. Au Louvre. D'accord. Parfait. Autrement, il y a la cuisine de Stevie au Mans, il y a la Joconde. Si vous voulez, on peut y rentrer plus facilement. Vous voulez emmener la jeune fille au Louvre? Oui, moi je m'en occupe si tu veux. Le Louvre, ok. Parfait, le Louvre. Pierre, tu fais quoi toi? Non, moi, je suis pris de toute façon. Alors, le Louvre, après le Louvre.
Ben en fait, j'ai pas. Enfin, j'aurais tout aimé découvrir puisque c'est vrai que je connais pas trop. Non, mais il y a bien d'autres choses quand même que vous connaissez à Paris que vous avez envie de voir. Le Sénat. RTL, vous aviez envie de connaître RTL, ça c'est sûr. J'étais déjà venue. Ah bon. Pas de chance. Je alors. peux vous emmener au bar des sports, porte de Montrouge. C'est bien tenu. Non, mais mes parents, t'as envie de connaître. Pourquoi pas? Elle veut connaître mes parents. Ah, le Père Lachaise. C'est pas bien ça, monsieur Gazan. Bon, écoutez, en tout cas, vous voyez, Florian Gazan est prêt à vous faire visiter le Père Lachaise, Stevie, sa cuisine, Elie Semoun, le Louvre, le Café des Sports pour monsieur Perroni, quant à Pierre Bénichou. Rien du tout, moi, c'est fini. Paris by Alors, Night. moi, quand je romps. Si on se marie, tu t'appelleras Alicia Elias Semoun. Voilà. Ah, c'est pas mal, C'est pas ça. mal, hein. Et Ouais. Paris by Night, ça vous fait pas rêver, Paris by Night? C'est quoi? C'est quoi Paris by Night? Oui. C'est Paris la nuit. Bah, Paris la nuit, en fait. Ah, je crois que c'était un endroit. Non, non, Ah, d'accord. c'est Paris Ok. la nuit, c'est plusieurs endroits dans Paris la nuit, vous voyez, des endroits un peu... Pierre Bénichou, ça, alors là, connaît par cœur Paris by Night. Non, pas du tout. Je suis comme toi, je ne sais pas ce que c'est que Paris by Night. Compte sur un autre que moi. Semoun a l'air très très sémillant. C'est mignon. C'est drôle. Et puis il est très gentil. Puis en plus, quand on voit des émissions sur lui, on le trouve émouvant en plus. Voilà. Tu parles. C'est mes petits-enfants qui vont être déçus. Je n'ai pas emballé mes francs. Ils auraient cru que je l'amènerais à la maison. Tout. Dites pas, mademoiselle, que vous avez des petits-enfants, ça vous vieillit, ça, Pierre. Non, mais je les ai adoptés. Ah, pff. RTL. La valise. La valise RTL, elle commence à être lourde, cette valise. Chaque matin, chaque après-midi, je la transporte dans les couloirs de la c'est ça, ces station. gros bras musclés, hein, Ah, c'est ouais, incroyable. ouais. Et ce limbago. Et toute la station dit, mais qu'est-ce qui trimballe, Ruquier? 1059 € dans la valise RTL, plus 6 choses. J'espère que l'auditeur ou l'auditrice qui va décrocher aura bien noté tout ça. Alors, un bon conseil, hein, ne notez pas ça sur votre téléphone portable si on vous appelle sur votre téléphone portable, parce que ça nous a valu quelques incidents régulièrement Eh oui. avec les auditeurs qui n'arrivent pas à atteindre leur Eh ben liste oui. pendant qu'ils nous parlent. Surtout les auditeurs pauvres qui ont les téléphones où on ne peut pas faire la manœuvre. Ah, voilà. Tu sais la faire, la manœuvre. toi. La valise est faite pour les riches. Voilà. Chantal là-dessous, il y a longtemps que je vous ai pas demandé un numéro. Alors, je vais prendre le 16. Le 16. Ah, voilà. Ah, ça change. ça c'est bien le 16. Un beau, Ah, un beau le chiffre, 16, j'aime hein. bien. Alors monsieur Jean Beton, monsieur Beton qui habite Bromont-la-Motte. Beuron-la-Motte. Bromont-la-Motte. Pardon. C'est dans le Puy-de-Dôme. Ça va, alors. Monsieur Beton, on espère, aura bien noté le contenu de la valise RTL. Ça sonne déjà, hein. Ça va vite maintenant le téléphone entre Paris C'est dingue. et le Puy-de-Dôme. Oh, je crois que ça a décroché. Allô? Allô? Allô, Je suis bien chez monsieur Beton? béton, Oui, bonjour Jean. À Bromont-la-Motte. C'est bien Bromont-la-Motte dans le Puy-de-Dôme? oui, Oui, c'est Laurent Ruquier qui vous appelle. oui, Et vous savez pourquoi je vous appelle, monsieur Beton? non, Oh bah alors. Vous avez pas une petite idée, vraiment? pour la valise. Oui. Mais oui, évidemment, pour la valise RTL. Pierre, enfin. Non, mais non, c'est de vous que je parlais. Non, c'est pas pour la valise, c'est pour savoir comment va ta femme. Ah, bah, ça serait bien, ça. On était dans le coin. On passait sur Aurillac, on dit tiens, bon, en 3 heures on est chez toi. Non, Comment- mais oui, il y a comment pas qu'il de va problème, Pierre, elle va très bien, c'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux Anniversaire, Madame Beton. Joyeux anniversaire, Madame Beton. Joyeux anniversaire, Madame Beton. Joyeux anniversaire. Bravo, Madame Beton. Bon, cher monsieur Botton, je suis le directeur général de RTL et je peux vous dire, Oui. vous aviez à choisir entre une valise pleine de cadeaux ou alors une chanson pour votre femme. Bravo d'avoir choisi la chanson pour votre femme. C'est très bien. Il y a encore des gens amoureux dans ce pays. Bon, est-ce que d'abord comment c'est son petit nom à votre femme?
Muriel. Muriel. Alors Oh, Muriel, je suis déçu. Muriel, j'imagine que pour son Pourquoi anniversaire... il est déçu? Parce que Muriel, moi j'ai connu une Muriel, c'était une vraie. Celle-là, c'est le contraire. Monsieur Botton, ça n'a rien à voir avec votre dame. Hein. mais moi, la Muriel que j'ai connue, croyez-moi, j'ai pas eu envie de l'épouser. Vous avez un quart d'heure, je vais vous raconter. Excusez Pierre Bénichou, monsieur Botton. Mais on prononce béton. Ah, béton, ah bah c'est encore mieux. C'est votre femme qui doit être ravie. Alors attendez, on recommence. Joyeux anniversaire Muriel Béton. Joyeux anniversaire Muriel Béton. Joyeux anniversaire Muriel Béton. Joyeux anniversaire. Bon alors, Merci pour elle. alors pour l'anniversaire de Muriel, j'imagine qu'une valise pleine, ça lui ferait plaisir, franchement. Ah bah ça aurait été super, mais bon, je crois qu'il m'en manque un. Aïe, 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 aïe. Tentez quand même l'affaire. Alors, 1059 €. Oui. C'est déjà pas mal. Un week-end VIP en Bourgogne. Oui. Un Sportcam. Oui. Un coffret Blu-ray Citizen Kane. Oui. Et ben après, ça me manque. Oh, il vous manque 3 choses carrément. Pas de regret. Que faites-vous dans la vie, monsieur Béton? Eh ben, je suis chauffeur routier. Chauffeur routier. Et vous transportez... On a l'habitude d'une spécialiste dans l'équipe ici. Ah oui, mais il n'est pas là aujourd'hui. C'est pour le ciment de votre couple, ça aurait été parfait, évidemment. Exactement. Vous avez des enfants? Oui. Une fille? 3 filles et 2 garçons. Ah, la bétonnière. Il a une fille, il a un fils qui s'appelle Simon. Non. Ça se mélange avec le gravier. Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps, monsieur Jean? Très longtemps, très longtemps. Bon, et quand même, l'arrivée de Pierre Bénichou ne vous a pas trop perturbé? Ah non, pas du tout. J'écoute Pierre Bénichou, j'aime bien Pierre Bénichou, j'aime bien toute l'équipe d'ailleurs. Ah, dis donc, la dernière phrase était de trop. Et Karine Le Marchand va vous envoyer des bisous Et c'est moi qui t'ai trouvé, dis donc, c'est moi qui t'ai tiré là. Alors chacun son tour. C'est génial, madame Lassou, je vous adore aussi. Ah, t'es mignon, j'arrive. Oui, moi aussi, je t'aime beaucoup. Alors, si ça se passe pas bien avec Muriel, tu me rappelles, d'accord? C'est Beaugrand qui vous parle. Méfiez-vous des imitations. Qu'est-ce que ça serait si Laurie gagnait? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire pour l'anniversaire de Muriel? Vous avez prévu quelque chose? C'est une bonne question. Oui, j'ai prévu quelque chose ce soir quand je vais rentrer. Qu'est-ce que Et puis un petit restaurant demain, et puis voilà. Alors ce soir. Et je vais y sortir la truelle. Ce soir, comme je vais rentrer tard, et ben ce soir, ça va être un petit peu trop tard. Donc, C'est marrant, vous avez un petit peu la voix de Bourville, monsieur Béton. Ah, vous croyez? Ah bah oui, je trouve aussi. Ah, pas ma Muriel. C'est bien ça alors. On vous l'avait déjà dit? Oui, on me l'a déjà dit. Eh ben oui, vous voyez, ça m'étonne pas. Écoutez, quand même, c'est l'anniversaire de Muriel, votre épouse. Je vais vous envoyer une montre RTL homme pour vous, mais en plus, une montre RTL dame pour Muriel. Eh ben, je vous remercie. Je vous fais des gros bisous. Ça nous fait plaisir. Vous savez que la course en solitaire Urgo le Figaro, on est à sa 2e étape et les navigateurs vont quitter la baie de Saint-Brieuc pour l'Espagne. Mais dans quelle région d'Espagne vont-ils arriver avec leur bateau? La Galice? La Corogne? La Galice? La Galice, bonne réponse. Et la Corogne est une ville de la Galice. Vous aviez raison l'un et l'autre, Jean-Jacques Perroni et Roselyne Bachelot, vous formez un duo évidemment formidable. Et voilà. Un duo formidable. Et il y a Grobelot qui râle là-bas au fond. Vous êtes jaloux, Bernard? Ouais, très jaloux. Jaloux de Roselyne? Oui. Non, jaloux de Jean-Jacques parce qu'il fait couple avec Roselyne qui est magnifique. Ah, il faut faire ménage à 3, hein. Évitez de faire des vidéos par contre. Une question pour Pascal Duarte qui habite Saint-Tray en Meurthe-et-Moselle. C'est la guerre des godfish actuellement, mais entre qui et qui? Ah, les godfish, c'est le nom de la coquille Saint-Jacques. Et donc? Ah oui, en anglais, français. Excellente réponse de Florian Gazan. Comment vous savez ça?
Je le savais aussi. Bah, il vit avec un danseur qui porte une coquille. Oh là là là. C'est bon la coquille Saint-Jacques. Oui. Surtout celle bretonne, celle d'Erquy. Mais nous, on n'a pas le droit, chez nous en France, de la pêcher avant le 1er octobre prochain. Alors que les Anglais, oui. Toute l'année. Vous voulez une histoire? Ah oui, monsieur Gueluc. Alors, je l'ai raconté cet été à mon petit-fils. Et il a aimé, alors il m'a demandé de vous la raconter. C'est un type qui rentre dans un bar et il y a le patron du bar qui dit « Monsieur, on n'entre pas dans mon bar avec un cochon. » Mais le type dit « Mais attendez, c'est pas n'importe quel cochon. Rien à faire, pas de cochon dans mon bar. » Il dit « Mais c'est un cochon qui sait compter. » L'autre dit « Ça m'étonnerait beaucoup. Je vous le promets. » Il dit « Si vous me prouvez que votre cochon sait compter, d'accord, il peut rentrer. » Alors il y a le type qui dit à son cochon « Viens par ici. » Alors Jackie, combien ça fait 3 x 3? Il y a le cochon qui dit « 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. » Le type dit « Oui, ok, je veux autre chose. » Combien ça fait 4 plus 5? 9, 9, 9, 9, 9, 9. Vous voyez, il sait compter. Non, mais demandez-lui un autre calcul, c'est trop facile, ça. Il dit toujours 9, 9. Alors, Jackie, 10 moins 1. 9, 9, 9, 9, 9. Attendez, ça marche pas. Moi, je vais lui poser un autre calcul et on va voir. Jackie, dit le barman, 4 plus 4. Et là, il y a le cochon qui fait 9, 9, 9, 9. Il dit, vous voyez bien. Il dit, attendez, il n'a pas fini de compter. Il fait le tour du cochon. Il lui donne un grand coup de pied dans les... Et là, le cochon fait 8, 8, 8. Oh non, écoutez, franchement. Il a quel âge, le petit-fils? Non. Il a quel âge, le petit-fils? Il a 42 ans, c'est ça le Comme problème. quoi, pour les bonnes histoires, on ne peut compter que sur autrui. Qui a gagné le rallye Monte-Carlo l'année dernière? Sébastien Loeb? Non. L'autre? Ah bah oui. Bourdet? Non. Sébastien aussi d'ailleurs. Bourdet. Il s'appelle Sébastien Il aussi. s'appelle Sébastien aussi. Et Sébastien je vais vous le Bourdet. dire, attends, c'est Sébastien. Mais parce qu'avant, il y avait que Sébastien Loeb. Ah oui, oui, non, mais mais depuis, c'est un autre qui lui a succédé. Ah, je l'ai, attends. Ah bah non, vous l'avez pas. Non. Bah si, j'ai trouvé son prénom déjà. Je sais que c'est deux Oui, mais ça Sébastien. vaut pas, ça vaut rien. Et c'est Attends, Sébastien. Stevie, t'inquiète pas, ça va me venir. Sébastien. En 2012 et en 2013, c'était bien Sébastien Loeb. Mais en 2014, en 2015, Sébastien Perruchat. en 2016 et en 2017, c'est effectivement son successeur, Sébastien. Non, ça, C'est c'est la terrible pour Formule 1, lui ça. d'ailleurs parce que ça fait presque autant de championnats du monde qu'il gagne que Sébastien Loeb, mais on a toujours en tête Sébastien Loeb et pas son successeur, qui Vettel. pourtant gagne des rallyes depuis déjà presque 6 ans. hein. Vettel, c'est Formule 1. Mais non, ça Formule 1 Bourdet. Vettel, Oh, c'est ça va, j'essaye. C'est Sébastien. Mais en plus, hein, il est trop mignon ce gamin. Ah Attends, oui, merde. c'est pour ça. Ça y est, il recrute. Et puis il conduit Non, vite, mais il rien à conduit voir vite. là-dedans, mais Il quand conduit vite, en quand plus. on le voit et tout, il a une bonne bouille. Ah Enfin, on oui, est content pour lui. Il tient haut nos couleurs, donc Oui. il faut être fier de lui. Ta Mais alors, culotte, son c'est moi qui prénom, pilote. son nom. C'est un sadois. Retire ta culotte, c'est moi qui pilote. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh bah dis donc. Quand tu sors ta culotte, Mais d'où vous tenez cette expression? C'est de ma mère. Et à quelle occasion votre mère pouvait dire une expression pareille? Lors d'une soirée arrosée, quand elle dit à mon père qu'il faut aller se coucher, je sais pas. Baisse ta culotte. Ouais, il y a toujours des trucs, des expressions. Retire ta culotte, c'est moi qui pilote. Ouais. Ouais. C'est C'est ce vrai que- que je la connais, moi, celle-là. C'est ce que les commandants de bord disent aux hôtesses de l'air. Bon alors, qui a gagné le rallye Commence par un Monte-Carlo l'année dernière? J'ai honte pour mes grosses têtes. Si, non, mais Et je suis l'ai. triste pour ce champion du monde. Bah, c'est Sébastien Machin. Ah bah oui, mais Sébastien Sébastien. Machin. Sébastien Bach. Non, Non. enfin. Je sais plus si c'est un L ou Ah un si, il V, est en très fait. bon, hein. Oui, non, mais je vois sa tête, je vois son prénom. C'est mais son rare nom- Vous avez des nouvelles de Chantal là-dessous vous Je cherche. Ah bah dites donc. Sébastien Petrovici. Vous cherchez en silence alors. Oui, je cherche. Alors ça commence par un B, Non, un G, non plus. Un C. un M. Non, mais on va pas faire tout l'alphabet. Mais ça peut aider Deux Sylvie briques. Boulet, peut-être. Je peux vous donner ceux qui ont gagné les années précédentes, hein, si ça vous aide. Bah oui. Puis ça va rappeler à Monsieur Bénichou des belles époques. J'imagine que vous avez connu Maurice Vassel, Pierre, non? Je l'ai connu, Maurice. René Lebègue, Fais la vaisselle. Enfin, un duo. Jean Trévoux, Marcel Bécard, voilà des gagnants du rallye Monte-Carlo. Louis Chiron, Paul Coltelloni, Maurice Martin, Eric Carlson, Pas un seul. Je connais rien de ces gars-là. hein. Sébastien. Björn Valdegarde, Ah oui, ça. Oui. Jean-Claude Andruet, Ah oui, là on se rapproche. Bernard Darniche. Ouais, Oui, bien sûr. ah oui, Ouais. C'est Ouais, je celui qui connais a Darniche. une bouboute. Ah, il avait une Des moumoute. bonnes ouais, ouais, époques, ouais. là. Ouais. Il ouvrait jamais la vitre, je te le dis. Harry Vatanen, qu'est-ce qu'il y a? Il ouvrait jamais la vitre hein, pendant les rallyes. Avec la moumoute. Harry Vatanen qui a été mon collègue Voilà, il au faisait- Parlement européen. Didier Auriol, ça vous dit quelque Ah oui, chose? ouais. Oriol sous les bras. Carlos Sainz,
Et puis après, il y a eu Sébastien Loeb en 2003, en 2004, en 2005. Et après En 2007, Après, en il y a eu- après, 2008. c'est qui après, déjà Et ben, en 2009, hop, C'est Sébastien Sébastien. Loeb a laissé sa place à 1-1. Après, Sébastien Loeb a regagné le rallye en 2012 et en 2013. Et en fait, depuis 2014, 2015, 2016, 2017, c'est Sébastien. Il vous reste 30 secondes. C'est rare qu'on bloque comme ça quand même. hein. Sébastien Loeb, lui d'ailleurs, il fait plus ce genre de rallye maintenant. Il était sur Ouais. le Dakar. Ça fait pas partie du championnat du monde des rallyes, vous voyez, le Dakar. Tandis que là, on parle de vrais rallyes, des rallyes. Allez-y, je fais le chèque. Machin, je sais pas. Ah, vous faites le chèque, vous l'avez dit. Hein. Non, non, Ce qui est dit est dit. Sébastien Ogier. Sébastien Ogier, qui Eh oui, quand c'était même facile, c'était a facile. succédé à Sébastien Loeb. Je pensais, remarquez, je vais vous dire, si j'ai posé la question, c'est parce que je savais qu'il n'y aurait aucune des 6 Non, grosses non. têtes, en l'absence de Florian Gazan, qui répondrait à cette question. La moitié. Non, parce que là, franchement, Chantal. Là, en plus, Ogier, c'est un. Oui, Bulle un peu Ogier. trouvé. Il y a des œufs. Les œufs. Et des œufs Et une marque d'œufs. Ça s'appelle Ogier? Oui. Ogier, Ogier. Tu connais pas la pub? Non. Non. Nous, on prend que des poulets. Allez, va, on prend que enlève des ton- œufs de louer, nous. Des hein. poules à Ogier, Allez, Ogier. enlève ton slip, hein, c'est moi qui pilote. Non, c'est ta culotte, c'est moi qui pilote. Remets ton slip et fais-moi une pipe. Tu vois. Ça, Chacun a sa partie. c'était ta mère qui, Non, mais qui c'est disait ça. consternant. Hein. Nous aussi, dans la famille de chez Rosine, on a eu l'ascenseur social. Laurent Ruquier est effondré, il a la tête dans les mains et il se demande ce qui se passe. Hein. Il dit j'arriverai sans doute à 3 millions d'auditeurs. Mais dans quel état? Une question pour Lucie Meunier, qui habite Mons, en Haute-Garonne. On nous parle d'un Allemand dans la presse aujourd'hui qui s'appelait Hans Tilkowski. Je dis qu'il s'appelait parce qu'il vient de nous quitter à l'âge de 84 ans, Hans Tilkowski. Et il a toujours nié. Mais nié quoi? Ça a un rapport avec la Deuxième Guerre mondiale. Pas du tout. C'est un meurtrier présumé? Pas du tout. C'est un sportif? Un sportif, oui. Il a nié être Dopé. Dopé, non. Hans Tilkowski. Il a nié qu'il était une femme? Non, c'était pas une femme, monsieur Tilkowski. C'est un coureur cycliste? Un coureur cycliste. Un non. nageur? Non. C'était un coureur à pied? Un coureur à pied, non. Il lançait des trucs? Les plus anciens qui nous écoutent, évidemment, se rappelleront. c'est Footballeur? Un footballeur, oui, mais pas n'importe quel footballeur. Un goal? C'est un goal. Un gardien, exact. Oui. Et on est en Coupe du Monde 1966. Il a fait du mal à quelqu'un? D'avoir heurté un joueur? D'avoir heurté un joueur, non. D'avoir fait exprès d'encaisser un but? Non, mais c'est quelque chose qui n'arriverait plus aujourd'hui, en tout cas. Grâce au truc vidéo? Oui, expliquez. Bah, il a fait semblant de dire que la balle n'était pas rentrée. Alors, c'est vrai, je vais vous accorder la bonne réponse. Le ballon, plutôt. Oui, le ballon, parce que c'est plutôt un ballon qui... Il a vu que... Enfin, on aurait vu que le ballon était rentré, alors qu'en fait... C'était le gardien allemand de l'équipe allemande? C'était le gardien allemand de la finale de la Coupe du Monde. Face à l'Angleterre? 1966. Donc ils auraient perdu. Face à l'Angleterre. Ah, ils ont perdu. Parce que l'arbitre a déclaré que le ballon était passé, qu'il avait franchi la ligne de but. On est en finale quand même. Hein. Finale de Coupe du Monde 1966. Les Anglais gagnent la finale. Oui, les Allemands ne gagnent pas toujours. Hein. Les Anglais gagnent contre les Allemands. Or, ce ballon, on ne saura jamais si vraiment il est passé ou pas, s'il est rentré dans les buts ou pas. Aujourd'hui, ça n'arriverait plus avec la goal line, évidemment. Parce que donc les Anglais auraient perdu. Les Anglais auraient perdu, mais en tout cas là, l'arbitre, et on est dans les prolongations en plus. Hein. On est à la 101e minute du match. C'est qui? C'est Bobby Charlton? Et Hans Tilkowski, le gardien de but allemand, puisque c'est le goal, lui dit que le ballon n'a jamais franchi la ligne, mais les Allemands en tout cas perdent la finale contre les Anglais. Bonne réponse de Gérard Junior. Il vient de mourir. Jusqu'à la fin, il paraît que son dernier mot, c'est « c'est pas passé ». Ils ne passeront pas. Non, c'est vrai que c'est quand même pas mal là, la vidéo, uniquement pas pour les fautes, hein, parce que les fautes, on voit bien dans le football aujourd'hui que ça sert à rien au fond la vidéo, parce que même avec la vidéo, il y a encore des gens qui disent ah bah oui, ou il y a faute, il y a pas faute, oui. Ça dépend de l'angle. Vous avez été gardien de but, vous, monsieur? Ah oui, avec vous. Alors là, je peux te dire que t'as intérêt à jouer sérieusement, sinon tu te fais engueuler. Hein. Moi, je suis pas footballeuse, là, tu vois. Et tout le monde m'a tapé dans les genoux, les tibias et tout. J'étais plein de bleus. Mais vous êtes mauvais joueur, enfin, mauvais perdant, vous. Moi?
Non, enfin, vous n'aimez pas. Il faut vraiment faire du jeu. Voilà. Bah, on joue au foot, on joue au foot. Bah oui, mais on peut Non, rigoler. c'est Florian Gazan qui vous... Ah bah alors lui, sur le terrain, il est homophobe. Il m'insulte, mais faut voir les noms d'oiseaux. Hein. Faut dire que vous bougiez pas. Mais si je cours après la balle partout, je t'ai soufflé. Pas la moi. balle, le ballon, le ballon. Ballon. Mais c'est pas. J'ai pas compris, vous avez une équipe de football aux grosses têtes? Oui, monsieur Lambron. Ah oui. Bah, expliquez-moi. Moi, Vous voulez jouer? Comme goal, je veux bien, oui. Vous serez pas plus mal que Jean-Philippe Janssen. Et vous faites plus d'émissions au sport d'hiver? Parce que vous êtes intéressé par les sports d'hiver. Je préfère, moi. Mais non, la semaine prochaine, on va fêter les 40 ans des bons et fonds du ski. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, alors écoutez, peut-être que RTL fera un déplacement des grosses têtes à la neige pour vous faire plaisir, Gérard Jugnot. Mais en tout cas, vous avez trouvé la bonne réponse. Hans Stielkowski vient de mourir en continuant à penser que le ballon n'avait jamais franchi la ligne et qu'en 66, les Allemands auraient dû gagner la Coupe du Monde de football.